Le 100%. leadership, c'est un métier qui s'apprend par la pratique. Ouais, Plus tu veux aller dans un poste de gestion ou de leadership, plus tu dois être flexible. J'avais une OK, équipe là, technique incroyable. On s'est OK. dit, on peut être ambitieux. Non, non, faut pas. Could be better podcast. Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de Cool Be Better, le podcast fait par et pour les professionnels du secteur du jeu vidéo et des industries créatives. Je suis très aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je crois que je dis souvent central, c'est toujours central là, mais celui-là est Mm. d'autant plus central. On va parler de la production, principalement et notamment comment diriger des équipes de plus en plus grosses. Hem, Parfois répartis sur plusieurs projets, souvent d'ailleurs répartis sur plusieurs projets, notamment dans le cadre d'aujourd'hui. Comment on garde de la cohérence entre les, disciplines, design, heu, art, QA, programmation et comment on maintient, un rythme de production? Et comment on construit une culture qui permet aux talents et aux futurs leaders, chefs d'équipe et leaders de grandir à l'intérieur d'un studio? Et pour en parler, j'ai la chance et le plaisir de recevoir Stéphanie Marchand, chef de la direction des opérations chez Behaviour Interactive. Salut Stéphanie, Bonjour. content de te recevoir aujourd'hui. Bienvenue chez Bienvieux. Merci à Behaviour aussi, j'allais faire le petit coucou. Alors la salle est super, les locaux sont grands, c'est vraiment nice. Merci de nous Mhm. recevoir aujourd'hui, c'est vraiment fun. Avant de commencer, je vais t'introduire avec mes mots et ensuite je te laisserai toi t'introduire avec tes mots. Parfait. Stéphanie, tu as commencé ta carrière dans l'industrie du jeu vidéo il y a plus de 23 ans maintenant, Mhm. comme programmeuse. Au fil des années, tu as évolué sur des rôles donc de plus en plus liés, à la production et au leadership, notamment en passant par chef de la programmation, heu, productrice, productrice exécutive et ensuite et avant d'occuper aujourd'hui le poste que tu as donc chez Behaviour depuis 20 ans, où tu es maintenant, COO, donc directrice Mhm. des opérations chez Behaviour. Dans ce rôle, tu supervises l'ensemble des activités de production du studio. Rattrape-moi si jamais, C'est bon, c'est ça pour l'instant, adapte, c'est bon là. là? Nice. J'ai Ça va. un Oui, oui. sait-on jamais là. Autant donc pour les titres propriétaires que pour les partenariats de développement externe et les projets donc de divertissement immersif. Oui. Parfait, je suis bon. Tu contribues également au développement des affaires et à la stratégie technologique de l'entreprise. Oui. Au cours de ta carrière, c'est quelques milestones plutôt cool ça aussi, tu as participé à plus de 50 cycles de développement de jeux, Mhm. en collaboration avec certains des plus grands, éditeurs de l'industrie, pour citer que Microsoft, 2K, EA, Ubisoft, Tencent, Warner Brothers, Sony, pour ne citer que. Oui. Il y en Ré a pas ré mal plus, mais on va. on va en parler. J'en garde un peu pour après quand C'est même. bon. Parfait. Rapidement pour parler aussi de Behaviour, pour ceux qui connaissent un peu moins, depuis le temps que ça arrive encore là, mais aujourd'hui, c'est le plus gros studio de jeux vidéo canadien. Ouais. On compte, environ un peu plus de 1200 employés répartis sur Montréal, Vancouver, Toronto, Rotterdam et le Royaume-Uni. J'ai presque pas regardé mes notes. Il manquait juste le Royaume-Uni. Sa franchise phare, je pense que vous la connaissez, c'est Dead by Daylight, Mhm. qui a déjà rassemblé plus de 70 millions de joueurs, Oui. à travers le monde. Avant d'aller un peu plus loin, pour donner rapidement les axes qu'on va explorer ensemble, aujourd'hui, je dis toujours qu'on va tenir 1 heure. On va dépasser un peu, je pense que je vais essayer de faire ça court là, mais on va commencer par ton parcours, donc de programmeuse à directrice des opérations, et l'évolution justement à travers ces différents postes. Comment on dirige des productions à grande échelle et comment on détecte les signaux faibles, dans les projets? Avant que ça devienne un problème. En 3e point, comment est-ce qu'on fait grandir justement les prochains leaders, les prochains chefs d'équipe Mhm. dans les studios à l'intérieur d'une organisation? Et enfin, on parlera aussi donc, de la place de la femme, dans l'industrie. C'est toujours d'actualité depuis longtemps, mais je trouve que c'est toujours important d'en reparler aussi, puis je voulais qu'on en reparle. La place de la femme dans l'industrie et la manière dont la diversité, aussi donc un autre sujet, peut devenir un véritable levier de performance et voir comment chez Behaviour vous mettez tout ça en avant. J'ai pas mis dans mes notes, mais vous avez été, plus d'une fois, meilleure pla best place to work, Oui. au Canada, donc je trouve que c'est quand même important. Puis vous avez une très bonne culture, interne, donc je pense que c'est le fun d'avoir ton input là-dessus. Encore une fois, merci d'être, avec nous Stéphanie. J'ai beaucoup parlé. Le but, c'est de te faire parler toi. Mais Hem, t'as tout bien. Bonne recherche. Parfait. C'était- J'ai T'avais tout bon. Fait qu'effectivement, en fait, peut-être ajouter. Avec 23 ans dans l'industrie, j'ai fait 3 ans dans un petit studio ouais, indie avant comme programmeur. Et puis, c'était le saut chez Bienvieux à l'époque. La grande entreprise, on était 90. OK, Avoir eu c'est la un chance d'être là puis de voir grandir à aujourd'hui, comme tu disais, 1205 ouais, studios, les défis que ça représente. Fait que, ça fait plaisir de parler de tout ça avec toi. très cool. Ouais, écoute, hâte de voir ça. Donc comme je te disais, je vais te laisser te présenter ton rôle aujourd'hui chez Oui, Behaviour, donc ce que tu fais, comment tu le fais et tout ce que tu veux nous partager, puis après on va commencer dans le vif du sujet. parfait. Je disais, il y a quelques années, mon rôle
Puis tu me diras, là, si on exagère, mais moi, je me dis Ouais, qu'on pouvait aller avec des termes plus drôles, là, parce on qu'aujourd'hui, peut bon, c'est un 100 podcast. c'est le Parfait. but, là. Ma job avant, quand j'étais programmeur, en fait, je créais les jeux. J'avais vraiment Ouais, les mains dedans, comme on dit. Puis ce que j'aimais le plus, c'est vraiment solutionner des problèmes. C'est pour ça que j'aimais la programmation. On peut en parler, mais c'était un peu un drôle de parcours. J'avais pas prévu d'aller en OK. programmation dans la vie. J'avais pas prévu de faire des jeux vidéo. Moi, je me dans en astrophysique. C'était très clair. J'ai fait un petit détour, puis aujourd'hui, je suis là. Mais, mais ce que j'aimais avant tout, c'était résoudre des problèmes. C'était vraiment OK. ça, la programmation. Puis j'ai vu le rôle de producteur, puis je me suis dit: «Waouh, on résout des problèmes, mais encore plus Plus gros». gros. Tu sais, ce qui était, à l'échelle d'un programmeur un peu, au niveau du code et tout, là, c'est comme, ben là, tu as un problème, tu as des problèmes avec ton jeu, tu as des problèmes humains, Ouais, tu as des problèmes avec ton partenaire, ton client, puis j'étais comme: «Waouh, c'est tu encore sais, plus de ça a l'air problèmes. encore plus le fun». De fil en aiguille, elle m'a amenée un peu où je suis aujourd'hui. Et puis, je te dirais quand je suis devenue producteur, je décrivais souvent ma job en une phrase comme «I get shit done», tu sais? Fait que Bon, c'est ou, I shi tu sais, ou «ship it», là, c'était probablement les 2 phrases, là, que je peux utiliser le plus. Heu, Dans le sens où ce que tu as tout le monde qui arrive, tu as un jeu à livrer, tu as toute cette demande-là, puis à la fin, c'était encore plus, vrai à l'époque où on faisait encore les DVD, on livrait ouais, les jeux les sur un jeux disque. sur disque C'était physique. vraiment là, ma job, c'était de shipper le jeu. C'était déjà lead programmeur, OK. ça devient un peu ton rôle. Programmeur, moi, je me voyais vraiment comme la personne ultime en charge du jeu. Tu sais, OK. la personne ultime qui livre, un Qui peu comme le livre chef le d'orchestre, ouais, puis à la fin, tu sais: «Ah, j'ai le on a jeu». le Graal. Aujourd'hui, je décris mon rôle des fois comme un paratonnerre à problème. Alors, je suis passée de, réaliser, tu sais, tu sais, tu tout le monde qui a des idées, des concepts, c'était flou un peu, puis une équipe, puis comment tu amènes ça à la fin à créer un jeu? Ouais, Les gens y jouent, fait que c'était très satisfaisant. C'est vraiment un emploi très satisfaisant. Mais comment de passer de ça à maintenant, c'est une entreprise. C'est ouais. plus un un jeu, Une grande entreprise, c'est ouais. toute l'entreprise. Hem ou plusieurs jeux, en fait, là, mais c'est comment on amène ça à un niveau un peu plus grand. Puis, tu jamais fini. Ça, c'est l'autre chose. Il y a plus un moment où tu te dis il y a plus une ligne, la ligne d'arrivée est Ouais, moins présente. ouais, Heu, Puis d'ailleurs, quand on a fait le changement de rôle, récemment, ouais, moi, je le vois plus comme une ligne de départ qu'une ligne d'arrivée. Tu sais, moi, ils sont comme: je «Ah, comprends. t'es-tu content d'avoir réussi à devenir ça?» Puis je suis comme: «Non, c'est plus la ligne de C'est plutôt départ». on commence, Aujourd'hui, ouais. c'est ça, les problèmes, sont là, on parle de problèmes à Ouais, résoudre encore plus grands, de, comment je dirais, là, les entrants, les informations, tout est complexe, c'est plus en temps réel. Moi, en gros, ce que j'aime, c'est analyser des situations, et trouver trouver des des solutions. solutions, les mettre en place, mais là, c'est à un autre niveau. Donc moi, je trouve ça fait comme je dirais pas partenaire problème, mais c'est ce que j'aime faire, c'est pas juste ça, il y a de la stratégie évidemment. Évidemment. Je fais des blagues aussi que je compare des fichiers Excel à longueur de journée. Mais l'idée de prendre de l'information, de l'analyser, mais d'avoir aussi ce concept-là qui est le jeu vidéo, c'est créatif. Il y a tout ce Ouais, volet-là créatif qui fait que ce n'est pas juste du développement de logiciels. je comprends. C'est Heu pas que des fichiers Excel. c'est pas juste: «Bon, ben, regarde, on fait les tâches dans le temps». Il faut que ce soit le fun, Ouais, il faut que ce soit visuellement attirant, il faut que ça parle aux joueurs, et tout ça ajoute des variables, imprédictibles. Tu sais, tu ouais, sais pas comment ça va se passer, donc ça tu peux jamais tout prévoir. Tu as beau avoir ouais, le meilleur plan, il y a toujours quelque chose qui va arriver, la qu'on dit la wrench dans le roue dans la roue de bicycle, là, il y a toujours quelque chose qui va se passer et pour moi, ça rend ce métier-là hyper excitant. ouais. Donc j aujourd'hui, heu, mon rôle, maintenant, si on y va plus pratico-pratique, donc j'ai une équipe, avec laquelle je travaille, puis la chance énorme d'avoir 20 ans dans la même entreprise, c'est que je l'ai bâti l'équipe, donc c'est des gens que je connais depuis très longtemps. On a cette cohésion-là, on a cette façon-là de travailler, puis d'être proche, puis de pouvoir se challenger si on veut. Puis, puis c'est ça. Donc j'ai vraiment les gens sous moi qui sont responsables, qui ont chacun leur producteur, leur projet, leur spécialité, leur grande division. Hem donc on pourra parler, ça s'en vient Ouais, de plus tard, mais tu sais, comment j'imagine. apprendre à déléguer, comment apprendre à te passer d'avoir les mains vraiment de tout Dedans, connaître dans ouais, mon jeu à devoir maintenant laisser aller. high level, ouais, 100. Mais c'est ça, donc le rôle de travailler avec une équipe, de garder un pouls sur tous les projets, mais aussi de s'assurer que le navire, là, bien vu, Il on est rendu ship un navire, ben tout va ouais, bien, la culture d'entreprise va ouais, bien, qu'on s'en va dans le ouais. bon sens, fait que c'est un mélange.
Ouais, l'envergure, j'imagine que des problèmes à changer forcément quand tu es passé, COO là, c'est sûr que ça a l'envergure de l'entreprise, hein. Tu sais, je parlais des Mmh. différentes places où vous êtes partout à travers le monde, c'est rendu là, là. Donc très cool. Mais justement, sans transition, tu sais, on va parler justement de ce côté où tu avais les mains dedans et puis tu es passé au côté Ouais. un peu plus leader, justement donc qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi? Tu sais que tu été programmeuse, donc je vois déjà la réponse venir un peu, tu sais, on a les mains à l'intérieur, puis on a déjà un petit peu parlé, mais ouais, quand tu es passée de ces postes d'opérationnel, tu as les mains dedans au day to day à devoir déléguer, enfin, je vais pas répondre Mmh. pour toi là, mais qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi? Le lâcher prise, Ouais, vraiment. Puis c'est arrivé un peu plus tard parce que jusqu'à le confinement, la pandémie, OK, on est partis, on était 600. Puis à cette époque-là, j'étais responsable un peu de la moitié de la production de la compagnie, donc à peu près une équipe de 250-300 personnes. quand même. Je connaissais tout le monde. Je connaissais puis ça, les employés, des fois, sont surpris, mais je connais vraiment les gens. Je connais leur spécialité, je sais d'où ils viennent, je me souviens quand est-ce que j'ai une excellente mémoire, je me souviens quand est-ce qu'on les a embauchés. OK, Quand vient le temps de bâtir une équipe, je suis comme: «Ah oui, lui puis lui travaillent bien ensemble, mais ceux-là moins». Surtout ce qu'on appelle la core team, là, surtout l'équipe de direction d'un jeu, c'est super important et je connaissais quand même bien nos produits, nos jeux, je connaissais les clients, vraiment j'avais les détails. Hem, En 3 ans, on a doublé l'entreprise. On est passé de 600 000 200. c'est Puis la distance avec les gens a fait qu'il a fallu que j'apprenne à opérer avec moins d'informations. mmh, Donc, il fallait que je prenne autant de décisions, plus importantes, plus vite, mais avec moins moins d'infos, ouais, ouais. d'entrants et de ouais, Ça a été probablement tu sais, c'était graduel avant ça et là, ça a été assez soudain c'est entre ouais, 2019 puis 2021, la pandémie a le changement. Hem Et d'apprendre à réopérer un peu là, dans ce nouveau paradigme. Puis évidemment, le classique de dire, ben, faut c'est déléguer, mais déléguer, c'est faire confiance. ouais, Donc, comment puis tu peux pas juste déléguer des tâches à ce niveau-là, c'est que tu délègues des responsabilités, tu délègues bon. Donc, comment on fait ça? Bon, il y a des gens dans mon équipe, il faudrait que j'ai pas toujours tout réussi. Des fois, je suis un peu trop dedans, mais ça s'en vient bien. Je je commence à comprendre mieux mon rôle, ce que moi je dois apporter, puis à quel moment où c'est le moment de lâcher de prise lâcher pour prise. moi puis de laisser aller, là. Super intéressant. Bah, justement, je voulais avoir un peu je rebondis sur ce que tu disais sur le lâcher prise. Comment tu fais aujourd'hui, tu sais? Je veux dire pour déléguer, parce que tu as des entreprises comme enfin des gens à travers le monde Ouais. à un peu à gérer. Ces signaux-là, tu sais, moi j'ai du mal avec des gens qui sont à côté de moi là, comme tu as dit, genre day to day, parce que pourtant tu les vois. Comment tu fais pour déléguer, pour lâcher prise des fois ou, pour faire confiance, comme tu as dit aussi? Parce que c'est sûr, ça passe par là. Tu sais, puisque tu as mis en place des choses, des moyens, tu as des équipes évidemment, tu as des retours qui montent, mais toi-même tu n'es pas au quotidien là, donc comment toi tu fais pour, tu sais, pour déléguer un moment, pour savoir que c'est la bonne personne qu'il faut que tu à qui tu délègues ou, et cetera? C'est OK. peut-être une bonne question, mais, Oui, j'espère. Ouf, j'ai eu beh, la peur. première chose, ça a été de faire le changement en déléguer, passer de tâches à objectifs. OK. Donc puis faire beaucoup d'autoréflexion. Moi, j'aime qu'on me dise mes résultats, mais j'aime pas qu'on me dise comment me rendre, à moins que je sais pas comment me rendre à mon résultat. Donc, j'essaie d'opérer la même chose, de dire: «Voici mes attentes, puis voici les critères de succès». OK. Tu sais, Ce voici, ce qu'on doit par exemple, livrer un jeu, qu'est-ce qu'on considère un succès? Ben, tu as plusieurs volets. Tu peux dire: «J'ai besoin d'un» évidemment, est-ce que les joueurs ont aimé mon jeu? Est-ce que combien tu en as vendu? Et ouais, ton métacritique, 2 choses très différentes. Heu un peut être réussi, pas l'autre, mais ouais, évidemment, à la fin de la journée, on reste des entreprises, fait qu'il faut faut faire, donc très faut bon vendre. métacritique, mais tu en vends moins versus on aime mieux l'inverse, Exact. mais bon, c'est pas facile. On a des partenaires. Est-ce que le Oui, client est heureux? Est-ce que l'équipe est heureuse? Est-ce que, ouais, on a shippé le jeu, mais que l'équipe est en la santé mentale, les gens se portent bien, ils sont motivés, ils aiment encore leur job? Hem Et puis, tu sais, comme même moi-même, est-ce qu'on est satisfait pour bien vieux? Parce que souvent, on va être pris avec un budget et un temps. ouais, Donc, on a des contraintes. Est-ce qu'on a fait le meilleur à l'intérieur de ces contraintes-là, indépendamment là, des autres critères? Donc, ouais. comment on met tout ça en place, puis d'établir un peu nos critères de succès par projet. Fait que par OK, exemple, pour un jeu, de se dire, ben, qu'est-ce qui est important pour nous? OK. Puis d'être très clair avec les gens en charge du projet, de dire, ben, moi, c'est là-dessus que je vous évalue. Mmh, Puis souvent, le critère sur la santé de l'équipe, ben, ça va faire que tu as une partie sur le comment. Donc, comment tu réussis? Ben, tu peux pas juste à la fin avoir une équipe qui a démissionné à moitié. Donc, ça force à prendre certaines décisions qui te forcent à protéger l'humain, à protéger les gens, ouais, tout en livrant le meilleur jeu possible. Fait que j'essaie ouais. d'aller vers ce genre de discussion-là.
et d'être un peu moins, dire, «Bon, ben, j'ai regardé, Gira, puis, je vois Tu un peu de que vous avez retard 100 là, de hein? retard». C'est pas mon rôle. Je Fait que comprends. ça a été vraiment de me déplacer vers ça, puis OK. d'essayer de pas changer, très important, pas changer à chaque 3 semaines les critères de succès. C'est important, ouais. Donc, garder les critères de succès, prendre une tu sais, c'est un contrat, c'est donnant-donnant, là. Tu dis: Ouais. «Regarde, moi, je te mets ces critères de succès-là. Toi, tu Toi, dois me tu dire ce que tu as besoin pour les atteindre. Si tu vois que tu y arrives pas, on s'en parle». Puis les gens qui me connaissent, je suis quelqu'un qui se fâche pas vraiment. Pas ça peut-être ça dure 2 secondes et quart, on passe en mode solution, tout le ouais, temps. Tu sais, c'est OK. Puis moi, je crois que dans tout problème, toute situation aussi merdique qu'elle peut sembler, il y a une opportunité quelque part, on va la saisir. il y a que Fait des solutions, il y a que pas de problème, ouais. oh non, il y a des Il problèmes y a des aussi, problèmes que des problèmes bien aussi sûr. des fois? OK. Mais il y a une petite opportunité quelque part, on va aller la trouver là, fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment le OK. changement vraiment objectif puis critères de succès. Parce que juste les objectifs, finalement, j'ai réalisé qu'après, ben, on s'entend pas sur: OK. «Oui, mais ben oui, mais mon jeu, ben ouais, j'ai réussi ça». Ouais, Oui, mais mais ça, c'était plus important. Tu sais, je comprends, ouais, la priorisation des objectifs et des résultats des livrables, je comprends. exactement. Fait Ouais, que ça a été puis je te dirais, là, OK, ça a l'air super beau, là, mais on réussit pas tout le temps, on mais c'est s'entend. l'objectif. Ah On ouais, travaille comme ça. on s'entend, je comprends. Mmh. Fixer des objectifs et comme tu l'as dit aussi, je rebondis sur le pas changer toutes les 3 semaines là. Oui, C'est je oui, oui, moi j'ai pas travaillé dans un studio là, mais j'ai beaucoup d'amis qui travaillent dedans et c'est vrai qu'aux 3 semaines, un mois, quand tu as des objectifs qui changent ou tu as une nouvelle priorisation tous les mois là, ça devient exact. compliqué de suivre et de livrer surtout dans les temps là. Et donc, pour continuer justement sur, dans la même foulée, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi, ou quelle erreur tu as faite, qui t'ont peut-être marqué, c'est au début de carrière ou dans tes transitions de poste ou, si tu en as, que tu devais peut-être citer une ou si tu en as pas peut-être? Ah non, 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 c'est encore une fois, c'est beaux apprentissages. On apprend tu sais, un projet qui va bien. J'ai eu la chance très tôt dans ma carrière d'avoir un projet où tout a été sur des roulettes, où vraiment OK. là, ça s'est De A super à Z, bien passé. OK. Hem, tu mais t'apprends moins que dans les Ouais, situations très je comprends. difficiles. Heu, je je te dirais ce que j'ai dû apprendre, oui, il y a déléguer, mais il y a aussi moi, je suis très ma mentalité, c'était très: «Écoutez, je suis le capitaine à bord». J'étais productrice, c'était mon premier gros projet. Hem, on a pris des décisions en fait, tout d'abord, on était très confiants. J'avais une OK, équipe, là, technique incroyable. On s'est OK. dit: «On peut être ambitieux». Non, non, faut pas. Un jeu vidéo, c'est bon quand on n'est pas trop ambitieux puis qu'on se laisse beaucoup, beaucoup de temps à la fin pour balancer, policher le jeu. Là, on n'est pas allé vers ça. On était très, très ambitieux. On OK, pensait vraiment qu'on avait on dit ça? On avait une très bonne je comprends. équipe. Alors, on était victime de notre ambition, heu, plus tard en projet. Puis c'était un peu là avant, c'était un peu en fait, c'était ce projet-là qui nous a vraiment décidé chez Bienvenue après à se dire: «Bon, on va mettre des meilleures façons en place de gérer, on veut plus faire d'heures supplémentaires, on veut». Ça C'est nous a mieux. énormément motivés. Donc on revient à 2008, OK, 2007, 2006 là, c'est juste avant la crise économique ouais, américaine là, de peut-être 2008, 2008, ouais. juste un peu avant ça et puis, durant ces années-là, alors, c'était le fait de penser, qu'en fait, moi, j'étais vraiment vraiment le principe du capitaine à bord. Ouais, Donc, si je demande à des gens d'être là le soir ou s'il faut être là la fin ouais, de semaine aussi, s'il y a quelque chose qui va pas bien, je vais tout prendre sur mes épaules. je Donc, je vais comprends. toujours être là, OK, je vais toujours avoir les conversations difficiles avec le partenaire, je vais toujours, toujours, toujours et à un moment donné, c'est très épuisant. ouais, Puis j'écoutais malheureusement pas les gens qui me disaient souvent: «On est là nous autres aussi, on je veut comprends. t'aider». Ouais, Tu sais, on est une équipe. Puis j'étais on comme: compose. «Oui, je dois me sacrifier pour mon truc». Bref, ça a été mon erreur de pas réaliser que j'avais des gens sous moi aussi motivés, aussi présents, puis qu'on aurait vraiment pu un peu séparer ces tâches-là, même de se dire: «On se repose» et pourtant je suis la première à dire à mes producteurs, vous savez quand on rentre sur un ring de boxe, il va vous dire: «Protect yourself at all times». Je vais être la première à leur dire: «Vous devez vous Ouais, protéger, vous êtes la personne importante, vous devez vous reposer parce que s'il y a une conversation difficile avec le partenaire, n'importe quoi, ou avec, ouais, à l'interne, ou vous devez être en forme. Vous devez je suis être prêt, d'accord. vous devez être». Puis j'étais la première à pas suivre mes propres conseils, classique. Chaussée, le bottier mal chaussé, Et c'est ça, c'est un donc j'ai classique. fini ce projet-là lessivé, OK, épuisé, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apprentissage ouais, et le prochain projet, on a complètement différent. On a tout mis en place, ça a bien été, on a fini.
tu sais, ça a été le début d'une nouvelle ère parce qu'on était un peu toutes tannées. Mais, mais oui, en fait, de réaliser que je pouvais vraiment avoir confiance, puis que les autres surtout que les autres personnes autour de moi étaient aussi motivées que moi au Ouais, succès. Puis que j'avais pas besoin d'être tout le temps là pour prouver mon leadership. ouais, je te file. Je suis passé par là, puis tu sais, je le passe encore, je pense. Tu des gens sur qui tu peux compter qui sont tout aussi compétents que toi, mais tu ce côté où c'est un peu le côté: «Faut que je me sacrifie pour l'équipe, c'est à moi, ça doit passer par moi et puis il faut que ça je porte moi Ouais. sur mes épaules» et tu oublies qu'en fait, tu as des gens super compétents qui sont là et qui peuvent faire tout aussi bien que toi et puis tu peux juste diviser des tâches là. Mais faire confiance des fois, puis avoir ce côté, d'être le faut que tu te sacrifies pour l'équipe, bon, c'est un peu compliqué à déléguer au début. Moi, j'ai eu du mal, tu sais, ça m'arrive encore là, pour être franc aussi. Hem, mais bon, on apprend avec puis on avance, mais Mais c'est pas juste la confiance. Pour moi, il y avait vraiment ça, mais je veux pas leur demander ça. Tu c'est sais, c'est je le vais pas leur concept rajouter un de point, je suis d'accord. oui, c'est Ouais, vraiment un concept de je suis d'accord. je veux protéger, alors C'est qu'en à toi de fait, prendre, ouais, je suis d'accord. c'est un mind shift. La confiance, elle était totalement là. 100. Heu, C'est même ouais, c'est même ça qui faisait qu'en fait, tu voulais pas forcément rajouter un point non oui, plus, c'est dire en fait, ils sont déjà assez sous je l'eau leur là, en oui, demande déjà exact. Tu peux tellement. pas te per ouais, donc du coup, c'est toi qui prends et c'est toi qui passe les Ouais, fins de semaine à je connais. fait que c'est ça. Aujourd'hui, je le vois plus, même en fait, je vois plus OK, la grosse différence avec mon rôle aujourd'hui, c'est que Ouais, mon équipe, moi, je nous considère comme une équipe. ouais, Vraiment où, dans certaines rencontres, tu sais, je vais même pas c'est même pas moi qui tu sais, qui j'ai prend pas de le problème à lead ou dire: «Ben, je je vais comprends. vous déléguer une partie du leadership». On est là-dedans ensemble. C'est À la nickel. fin de la journée, si j'ai besoin de prendre une décision, tout ça, je vais le faire, mais on est là en gang, puis on se sépare les tâches, puis on se sépare le leadership aussi. Ouais, c'est Donc vraiment cool parce que des fois, c'est compliqué, mais dans une équipe, tu sais qu'il y a quand même quelqu'un qui est là pour gérer justement le projet. C'est cool des fois de ça vienne d'eux directement aussi, de se dire: «Bah, en fait, tu es mmh assez en confiance puis assez à l'aise pour qu'ils prennent la place aussi de prendre le Ouais, leadership». C'est ouais. vraiment cool. Très cool. Pour continuer justement sur ce Mmh côté, rebondir sur la passation et cetera, quelles compétences, parce que d'ailleurs je fais un clin d'œil à Fred de Gearbox, on a traité beaucoup les mêmes sujets, donc sur le leadership aussi sur la technique. Quelles compétences toi t'ont été, utiles quand tu es passé quand même sur tes compétences techniques? T'ont été utiles quand même quand tu as passé de tu as évolué dans ton rôle auxquelles et lesquelles, tu es un petit peu qui sont devenues un peu secondaires, peut-être? Ben, en fait, le fait d'avoir, développé les jeux, mais aussi d'avoir compris là, même si, aujourd'hui je me à part coder des boutons dans Excel, je me fais pas confiance. Quoiqu'avec, en tout cas, il y a des nouveaux outils, ça peut être différent, Ouais, mais aujourd'hui, moi-même, aller let's go programmer, je me ferais pas confiance. Cela dit, toute ma compréhension ouais, de comment on construit des jeux, comment un serveur, ça fonctionne, le back-end, ouais, où sont les vrais risques, c'est instrumental dans mon travail. Même aujourd'hui, hem, ça me permet rapidement de comprendre. Ça me permet aussi de challenger les équipes, de dire: ouais. «Écoutez, là, Tu tu sais de sais, quoi tu parles. non, mais au moins assez pour savoir que là, vous ça c'est essayez pas là, de m'en Pas passer une» et de comprendre un peu où sont les risques. je comprends. Quelquefois, ça peut arriver aussi que je me fais un peu trop confiance OK, et aussi c'est aujourd'hui beaucoup moins, là, mais c'est arrivé de dire: «Je suis pas mal sûre de mon affaire», puis peut-être de me tromper un peu, là, ça évolue. Aujourd'hui, j'ai OK, mis un peu de l'eau dans mon vin, à ce niveau-là. Je me prétends pas une experte, là, du tout, mais ça fait que je suis capable de suivre des conversations, je suis capable de poser des questions. Donc dans, puisque j'ai un background technique avec ingénierie et tout, ouais. ça me permet de comprendre certains aspects. Il y a d'autres gestionnaires chez nous qui viennent de la production aussi, mais qui sont passés par, design, art ou Mmh. même QA et puis toutes ces expertises-là peuvent être mises à profit. Ouais, Hem, mais encore là, je dirais, j'ai des gens qui viennent aussi de la gestion pure, ouais. puis qui arrivent avec un autre set, tu sais, un autre skill set qui est très D'attache, ouais. pratique. Je pense que c'est important, c'est de savoir ce que tu sais pas. Ouais, Moi, c'est un avantage que j'ai de comprendre un peu la structure. Puis des fois, je me dis, tu sais, si moi je vois comment là, ça se programme, là, ça peut pas être si compliqué que ça. je comprends. Faut juste pas que j'aille tendance à sursimplifier. Mais c'est, pour moi, c'est instrumental dans certaines discussions où ça me permet d'être. Sinon, je devrais m'appuyer sur d'autres personnes. En fait, je me structurerais différemment, Je j'aurais des comprends. gens avec d'autres forces autour de moi. Par OK, exemple, je joue énormément, mais je fais très attention aussi de ne pas faire de commentaires design ou de ne pas faire de OK. commentaires artistiques parce que je voudrais pas que les gens prennent mes paroles Pour, pour du cash, si on veut, je là. comprends. Ouais, C'est pas parce que moi je dis que ça c'est beau que c'est c'est le ça qu'il cas, faut faire, on hein. s'entend. Alors je fais très, 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 très attention, à ne jamais émettre, OK. à des moments, où il faut pas, là, des opinions sur le design d'un jeu ou sur, la direction artistique.
Puis je sais aussi que c'est pas il y a certains types de jeux où j'ai pas beaucoup d'expérience, je n'ai pas beaucoup d'intérêt. Je Ouais. fais très attention. À ton Là, je vais approche et aller chercher OK, mes experts, OK, je vais me baser sur d'autres personnes. Donc c'est de savoir à quoi on est bon, pas bon. Fait OK. que ça, oui. En ce moment, qu'est-ce que j'utilise peut-être moins comme Ouais, skill set? exact. C'est moi, j'ai vraiment l'impression que tout ce que je peux Tout, apporter sur tout la table est utilise. Je challengé comprends. Ouais, aujourd'hui, là. Je te dirais que j'ai pas beaucoup, j'en laisse pas beaucoup de côté. Hem, mais c'est plus c'est c'est pas les mêmes, je veux dire des choses ouais, qui étaient moins importantes à une autre époque ou qu'il a fallu que je développe. Par exemple, on à un moment donné, si tu veux travailler avec une équipe, il faut que les gens aient confiance. Tu restes que tu es la figure qui est en avant, donc les gens doivent développer une certaine confiance, mais comment tu convaincs les gens de te suivre? Puis ouais, qu'ils disent: «Ah, on s'en va à la bonne place, on suit cette personne-là». Donc, ouais. moi, ça a été beaucoup de développer ça, comment parler aux gens, comment ne serait-ce qu'être ici aujourd'hui sans être trop stressé. C'est pas dans ma nature OK. de présenter, de parler en public, de Ouais, tout on dirait ça. pas. Ça a pris beaucoup d'heures, mais OK. en fait, je crois foncièrement qu'un peu tout peut s'apprendre. Ouais, Hem, puis si on y met l'effort soi-même, là. C'est un peu, tu sais, à vouloir arriver à ces rôles-là ou à ces jobs-là, tu sais, c'est comme quelqu'un qui veut aller aux Olympiques, ben, tu dis: «OK, moi, je vais aller aux Olympiques». Parfait. travail. Ben, si tu y mets l'effort. Il y a des gens beaucoup plus talentueux que d'autres dans le sport, mais ça détermine est où ta ligne de départ, Ouais, mais ça détermine pas nécessairement ta ligne d'arrivée. Tout le d'arriver, je suis reste, d'accord. c'est tes heures, ta discipline. Ben, je considère que c'est un peu la même chose. Fait que 100 tu peux d'accord. avoir plus de talent en leadership ou pas, à convaincre des gens, à inspirer, mais tout ça, ça s'apprend. Fait que voilà, Je suis complètement c'est cet d'accord. effort-là, là. Pour certains, c'est inné là, c'est ils travaillent pas forcément, ça vient, puis ils l'ont et puis c'est normal, tout s'apprend, tu sais? Moi, j'ai il y a plein de choses aussi, tu sais, je Oui. ce que je fais aujourd'hui là aussi, je c'est pas forcément inné pour moi non plus, tu sais? Ces choses j'apprends encore et puis j'ai encore tellement à apprendre là, puis à faire, mais je suis complètement d'accord sur plein de compétences, que ce soit du technique ou du leadership. Il y a des gens qui l'ont là, tu sais? C'est naturel, s'ils sont Mmh. charismatiques et tu as envie de les suivre. Tu as d'autres, ça vient avec le temps, tu sais? J'en ai vu aussi, c'est au bout de 3, 4, 5 ans et puis ils changent de pas de Ouais. personnalité, mais de posture, donc Ben, en fait, j'ai vu des gens du style de leadership, je crois qu'il y en existe énormément. ouais, Il y a pas un modèle. il y en a pas un bon et un mauvais, je suis Heu, d'accord. tu sais, est-ce que les gens veulent travailler pour toi? Est-ce que tu inspires la Ouais, confiance? Est-ce que, tu communiques clairement, ton équipe veut te suivre? Puis j'ai vu des gens avec un leadership très tranquille, si on veut, ouais. peut-être moins attendu et pourtant, Ouais, ah, ils sont suivis là. Ouais, résultat incroyable. je suis d'accord. Ouais. Donc, Il y en a tellement de différents là, ouais, parce que chacun a le sien là, donc mais j'y croyais pas à ça quand au j'étais, leadership, qu'il y a autant de il y en a autant ouais, saveurs. Beaucoup plus jeune, j'étais convaincue qu'il y avait une façon, tu sais, de bien ouais, gérer. Puis ça peut venir un peu tout dépendant des formations qu'on suit ou c'est des ce que livres j'allais dire, qu'on ouais. lit. Ouais, On se fait un modèle de ce que c'est un leader, puis, je me souviens, sur un projet, on était 2 producteurs, c'est un gros projet, sous une productrice senior et on avait des styles de leadership qui ne pouvaient pas être plus opposés. Et moi, d'aller me plaindre souvent à ma productrice, à ma patronne, elle me disait: «Oui, mais regarde ce qu'il fait, puis ça a pas d'allure, c'est pas comme ça qu'on gère l'équipe». Puis c'est elle qui m'a vraiment, tu sais, quand je parlais des objectifs, elle me dit: «Beh, regarde, les objectifs sont atteints, l'équipe, elle est super motivée». Les gens sont heureux, fait que c'est pas ta façon de faire, mais les résultats sont là. ouais. Fait que pour moi, ben, il réussit aussi bien que toi. Puis ça m'a vraiment ouvert, bon, aujourd'hui, j'apprécie, sur le coup, Ouais. j'étais comme: «Voyons donc!» heu, C'est pas comme ça qu'on fait. mais mais ça m'a fait réaliser qu'en fait, tu sais, il y a puis il faut pas faire ça. Puis à l'inverse, j'ai vu d'autres personnes essayer d'appliquer ce qu'ils lisaient dans certains livres peut-être ou dans certains cours de Mmh. gestion, tout ça, vraiment, tu sais, «Je suis un leader, nanana, le Ouais, regard, OK», tu sais, toujours, ça sonne faux. je te file. Ça sonne complètement Ouais, je te faux. file. Fait que là, fait que c'est très, ça devient à un moment donné, quand tu tombes dans le soft skill là, c'est ça. Ouais, C'est plus noir et blanc, là. c'est granuleux là, ouais, les nuances, elles sont là, là. Ouais, moi, pendant longtemps, pour moi, il y avait que le leader qui savait faire aussi, tu sais? Il fallait qu'il sache faire. Même moi, j'ai eu du mal, souvent quand j'avais des Mmh. gens au-dessus de moi de dire en fait, si pour moi, il savait pas faire,
ce que je faisais comme tâche, par exemple, s'il comprenait pas ma tâche, pour moi, c'était impossible de travailler pour. C'était un peu compliqué, mais en fait, puis quand tu vois derrière qu'il sait faire Mmh. d'autres choses, tu te dis: «OK, mais tu mets un peu d'eau dans ton vin là, puis tu comprends», mais ouais, je pense qu'on a et comme tu dis, ça joue beaucoup ta formation de base aussi. C'est en tant que, des programmeurs, des développeurs ou des designers, des chefs de projet sur ta formation initiale, joue beaucoup sur le genre de personne que tu veux suivre au début et plus tu évolues, puis plus tu en vois tellement différents que ça évolue bien, ouais. Donc ouais. Et pour, arriver sur la fin là-dessus, pour les gens qui nous écoutent justement, qui veulent arriver sur des postes d'exécutifs ou qui voudraient Ouais. évoluer, ce serait quoi les 3 compétences, que toi tu encouragerais, si je peux dire, à développer ou que les gens devraient peut-être considérer, qui Mmh. seraient peut-être les plus importantes? Évidemment, il y en a tellement, mais les deux trois premières. Oui, mais je te dirais que la première là, c'est vraiment tout ce qui est l'introspection. Ouais, La première, c'est d'être honnête avec soi-même. ouais, Puis ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas. Donc vraiment il faut que tu sois la première personne à savoir en quoi tu es bon, en quoi tu es ouais, pas très bon. bon. Parce que Être tout honnête le avec soi. reste part de là. Ouais, Hem, puis d'être capable d'être honnête. Parce que, je te dirais l'introspection. La deuxième chose, c'est peut-être l'auto-apprentissage, là. Il y a personne tu sais, ouais, tu dois faire le choix de vouloir faire ce genre de rôle-là. Les opportunités vont se présenter à toi. Tu ne peux pas non plus te dire, tu peux appliquer sur des rôles, tout ça, mais ça reste que programmeur de jeu ou artiste, il y a énormément de postes. Quand ouais, tu vas aller dans les plus hauts postes de gestion, je te dirais, c'est à toi de te préparer. ouais. L'opportunité va se présenter. Tu peux pas attendre que l'opportunité se Être passif présente. et ouais, c'est ça. Puis tu peux pas attendre que les gens se disent: «Ah, mais ma compagnie, ils vont me former», puis non. Tu dois prendre ta carrière en main, tu dois prendre ta formation en main, Ouais, puis d'où l'introspection pour savoir sur quoi tu dois tu dois travailler. travailler. Mais c'est, je reprends mon exemple d'athlète olympique, là, Ouais, c'est à toi de prendre ta carrière en main, là. J'ai pas d'autre, si tu veux te rendre là. Hem, le dernier point, c'est la résilience au stress. Hem, plus jeune dans ma carrière là, un peu plus naïve et arrogante là, je me souviens d'une discussion avec un de mes anciens, patrons ici, justement là, à peu près il y a une quinzaine d'années. Puis j'étais là: «Mais il y a des gens dans des postes de gestion, puis il me semble», tu sais, ce que tu dis un peu, «il me semble il pas qu'ils sont devrait pas si être bons que ça», ouais. tu sais? Puis ouais, tu sais, des fois, tu questionnes. Tu Puis sais, moi, on travaille beaucoup avec ouais, moi, je travaille beaucoup avec des clients, fait que des fois, tu oui, questionnes aussi chez des partenaires, tu sais? Tu es comme: «Ah, ouais, ben, tu sais, chez le client, le gars qui est là, ouais, c'est pas sûr». Puis il m'avait dit quelque chose qui m'a marqué. C'était, hem, tu sais, Stéphanie, à un moment donné, ta résilience au stress, ça devient aussi important que tes compétences, sinon plus. ouais. Parce que prendre des décisions sous haute pression, Mmh. résister à tout ça, heu, ça devient important. Puis je me souviens que j'étais à la fois très en désaccord, j'étais comme: «Ben, voyons donc, quand tu m'as dit ça», puis plus mais ça m'est vraiment resté. Puis de me dire: «OK, comment» tu sais, je suis quelqu'un qui est assez hyper naturellement, les gens me connaissent, là, je suis très je génère beaucoup d'énergie, Ouais, de passion. Fait que comment je vais canaliser ça pour ouais, pouvoir vivre dans des environnements qui vont devenir de plus en plus plus stressants stressant, avec ouais. des décisions, tout ce que tu fais, Ouais, tu dis, a des impacts plus grands. Alors ça, c'est comme le reste, ça se développe, ouais. la résilience au stress. Puis je c'est pas négatif, tu sais, souvent le stress est associé à de Mmh, l'anxiété. je suis Là, je d'accord. parle pas d'anxiété, là, je parle de, moi, si je fais une erreur, ça peut coûter Ça peut plusieurs avoir millions à l'entreprise, puis ça peut coûter à des gens leur emploi, leur des job, choses ouais. comme ça. Donc, c'est un c'est un stress qui est inhérent, là. Ouais, Mais ça vient aussi avec l'autre côté qui est, ben, justement, il faut que tu t'entoures bien, il faut que tu fasses ça, mais donc ce que tu fais, faut que tu te sois préparé pour ça, faut que tu ouais. chercher tes compétences. Fait que je te dirais, là, c'est peut-être pas les conseils auxquels les gens vont s'attendre, mais c'est ce qui, moi, m'a vraiment servi. Ouais, justement, ce que j'allais dire, c'est on s'attend pas forcément, mais c'est super pertinent parce qu'on en parle moins, tu sais? On a tendance à, comme tu as dit, je rebondis en fait sur les 3, mais le premier aussi de se former soi-même là, de pas attendre que ça tombe dans les mains. Oui. Je l'ai vu beaucoup, ça. Beaucoup de et c'est comme ça que souvent quittent les gens d'ailleurs, c'est dans une entreprise et ils quittent au bout de 2, 3, 4, 5 ans parce que: «Ah mais on m'a pas fait évoluer». Ouais, mais prends-le en main, travaille, montre que tu veux évoluer aussi et ça va arriver, mais les gens attendent, sont passifs et un jour ils quittent en mode: «Bon bah, je suis plus content». Ouais, mais OK, puis ça, c'est probablement mes sujets favoris, mais ben, j'en ai beaucoup de sujets favoris, t'inquiète pas. Parfait, Mais rapidement, souvent, les gens savent pas tu sais, OK, c'est bien beau, là, elle a dit ça dans le podcast, mais ça veut dire quoi? OK, 100%. ben, si je prends des exemples, parce que oui, tu peux dire: «Bon, il y a des livres, je vais écouter des vidéos YouTube, je vais écouter Ouais, des TED Talks». Tout ça, c'est très bien.
super. Ça Moi, je crois aussi à, hem, si surtout dans ton entreprise, tu veux avoir vécu ouais, certaines choses avant d'y arriver. mmh, Donc, 100. par exemple, quelqu'un qui veut devenir lead, je vais lui dire: «Ben, OK, dans ta vie, est-ce que tu fais du bénévolat? Est-ce que tu es coach Ouais, au hockey? Qu'est-ce que tu fais pour aller tester me tes faire compétences de leadership, puis faire tes erreurs ailleurs, découvrir ton style?» Puis ensuite de ça, viens nous voir, mais tu as besoin d'expérience de ouais, terrain. le terrain, ouais, Le 100. leadership, c'est un métier qui s'apprend par la pratique. Ouais, Oui, tu peux aussi aller te chercher, le monde sont des coachs ou des mentors, mais encore là, ces gens-là vont pouvoir t'aider si tu vis des de la situations. théorie, ouais. Ils peuvent pas Te les faire vivre à ta c'est place, hein. exactement, tu sais? Exact. Donc, l'autre chose que tu as besoin, c'est d'aller te mettre dans des situations de Ouais, danger. Tu sais, dans mon cas, ça a été des conseils d'administration aussi, aller vivre ces expériences-là, aller, côtoyer d'autres gens pour que, quand ces situations-là vont peut-être se présenter tu les as ou vécus, ouais, vivre d'autres expériences, la guilde, la présence de 100. la C'est guilde vrai que j'en ai pas parlé dans ton intro, dans mais ouais, l'intro, ouais, on ouais, l'a pas mentionné, mais ouais, dans mes hobbies, ouais. si on peut s'exprimer ainsi, là, mais Un de plus. heu, la faire le choix d'être au conseil d'administration de la guilde et de présider la guilde, ça moi, c'est un choix, puis c'est pas c'est je suis contente, c'est gratifiant, mais je vous dirais pas que c'est facile. Ouais, C'est 100. pas, walk in the park, j'apprends des choses tout le Ouais, temps. On était à l'Assemblée nationale ouais, semaine passée, faire une allocution devant les ministres et ouais, tout, moi, c'est très stressant, donc ça me force ouais. à prendre ces choses-là. Donc se mettre dans des positions de danger. Mais en étant à la fois dans un environnement qui est comme un peu sécuritaire, permet de faire De le ça. faire, Donc ouais. se mettre chercher le moment où c'est tu sais, un malaise, où on sort de notre zone de Zone de confort, confort. ouais. Donc trouver puis ça un peu en le mentionnant aux gens autour de soi, en saisissant les occasions, saisir ces occasions-là de grandir, mais ça veut dire c'est ça, ça va être désagréable. On sort de notre zone de confort, heu, ben, il faut faire ça. Ouais, c'est jamais agréable là, mais il faut les tester. On a du mal à se lancer des fois, tu sais. Mais même en tu sais, moi je l'ai vu dans mes équipes aussi quand j'avais ma 1re compagnie. Des gens prenaient le lead un peu naturellement, puis voulaient essayer aussi. Mmh. Puis des fois, ils venaient me voir en mode: «Écoute, je voudrais sur ce projet-là, moi, prendre le lead ou co-lead ou juste shadowing». Rien que ça commence par là aussi et Oui, le c'est vraiment le fun. mentionner, c'est Oui, certain. c'est Les gens, ils lisent pas, dans notre tête, et puis on est tous donc occupés là, tu sais? Donc exact. souvent, donc tu peux pas tout lire là, c'est sûr. Mais ça vient aussi en disant: «Regarde, je suis intéressée à ce rôle-là. Ah oui, Ouais, mais pourquoi? Ben regarde, j'ai fait ça depuis, j'ai fait ouais, ça, je me suis formée là». exact. Donc c'est un tout, mais tu as tout à fait raison. Le C'est ça important. va avec le Ouais, mentionner et de mentionner: «Je veux aller là, donnez-moi des opportunités». exact. Puis ça, ben oui, autant dans ton entourage, mais Ouais, dans la compagnie. Tu sais, une façon de former les leaders pour nous, quand on sait que quelqu'un, justement, va aller là, c'est toujours ça, comment je le sors de sa zone de confort ou comment je la sors de sa zone de confort dans un projet ou un moment où on va tolérer les erreurs, où on oui, peut exact, c'est ce que j'allais dire. se Tu peux te permettre. permettre de Exact. faire des erreurs, d'apprendre, Ouais, et que l'impact est pas aussi gros. Donc ça, on a l'avantage avec la taille d'entreprise, le nombre de de pouvoir le projets, de faire, ouais. pouvoir, avoir ces Ouais, moments-là où, tu sais, des fois, un projet qui va pas très bien ou qui a des défis, ou tu sais, tu comme: «Qui je peux aller amener sur ce projet-là, pouvoir, ouais. qui va apprendre?» Ouais. Puis je me souviens, il y a des gens qui disaient: «Ah, mais c'est une punition des fois, tu m'envoies sur un projet difficile». Non, 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 c'est le contraire, c'est ouais. une opportunité de Prends-le en opportunité, exactement, c'est une exact, ouais, opportunité de ouais, croissance, là. Va apprendre 100. tout ce que tu peux dans le prochain 6 mois, ça repart. Super intéressant. Je vais passer sur l'axe 2, sinon on va parler longtemps là-dessus encore et puis Let's go. on a plein de choses là, mais passons sur le diriger à grande échelle, Ouais. notamment la structure, décision et signaux faibles, un peu dans la lignée de ce qu'on disait dans tous les cas. Mmh. Hem, Sans transition, mais comment tu structures la prise de décision, quand tu as plusieurs dans ton cas en plus, quand tu as plusieurs productions en même temps? Ouais. Dans un seul aussi, mais dans ton cas, avec plusieurs productions en même temps? Mais en fait, ce que j'essaie de faire, c'est de décentraliser la prise de décision. OK. Donc si la décision me revient, heu, c'est parce que la, comment j'expliquerais ça? Il c'est pas moi qui va décider ce qui se passe sur un jeu ou un projet, ou je devrais pas être impliquée Tu as pas le là-dedans. go, no Donc go là, la première chose, pour c'est de décentraliser le pouvoir. Donc, d'être OK, capable de c'est cool. de de donner le plus possible de ownership aux gens. Donc, pour faire ça, il faut que tu te fasses une structure où les gens ont un carré de sable, que ce soit, des jeux, que ce soit des processus d'entreprise, heu, et de leur donner une certaine à la fois la responsabilité, mais beaucoup l'autorité qui va Mmh. avec. Ouais, Donc de permettre aux gens d'avoir cette et de mettre ça clair, parce que si on garde ça flou, et que tu veux garder tout le pouvoir, ça tu débordé, je veux ouais, dire, puis ça arrivera pas. C'est démoralisant, je peux parler de tous les effets négatifs, ouais.
Donc mais l'idée, c'est d'être capable c'est toujours cette dualité. OK. Responsabilité, autorité. Mmh. Je Donc suis d'accord. tu es responsable de ton jeu et tu as l'autorité de prendre tes décisions. Puis là, c'est d'expliquer à la personne et de créer cette espèce d'environnement-là sécuritaire où la personne peut te remonter: «Ah oui, il y a un problème». Alors moi, je suis là si jamais ça va pas. Hem, comment moi je peux t'aider? Puis d'avoir aussi en gestionnaire, de tous les niveaux, là, donc les chefs d'équipe, les producteurs exécutifs et tout, d'avoir cette complicité aussi où ils Ouais. peuvent aller Mmh. demander Les uns aux autres de et l'aide OK. aux autres et souvent, ils vont m'arriver en disant: «Bon, regarde, il y a eu tel problème, ou tel défi ou tout ça. Alors, bon, mais regarde, on va aller chercher telle ressource sur tel OK. projet, il va venir m'aider pendant un mois, on va faire Mmh. ça, on va faire ça. Regarde, je n'ai parlé avec un tel, on a OK. réglé ça». On faisait juste informer. Ça, c'est la situation idéale. Bon, déjà, Mais pour proactif, là. arriver à ça, ben, tu dois créer un environnement où te donc moi, quand je réfléchis à ma structure, je réfléchis vraiment puis je suis très visuelle, là, tu sais, je le fais ça, moi, j'ai un crayon, j'ai un tableau, C'est là, écrit. OK. je fais des carrés, puis je suis comme: «Bon, regarde, est-ce que tu as toute l'autorité?» Puis les moments où les gens, tu vois, qui sont quand les gens doivent me revenir à moi pour que moi je prenne une décision, la première Mmh. chose que je vais me demander, c'est pourquoi ça remonte à moi? OK. Hem, donc oui, si, par exemple, ils sont 3 projets à vouloir la même ressource sous 3 directeurs différents, puis ça remonte à moi, puis c'est comme: «Bon, ben, c'est quoi notre priorité Ouais, d'entreprise?» je comprends. Je peux Ouais, comprendre. make sense. Ou c'est vraiment une histoire d'argent, ou il y a un problème avec le contrat. C'est vraiment en fait, j'essaie de dire: «Regardez, quand ça touche un contrat, quand ça touche, la cédule, quand ça touche Ouais, le budget, quand ça touche cette couche-là, je veux être informée ou je je veux faire comprends. partie de la décision. L le Autrement, reste, inf tenez-moi au courant, mais vous avez l'autorité. Si vous faites une erreur, informez-moi aussi, on va trouver des solutions ensemble. Fait que c'est de créer ce niveau de confiance. La grande crainte, pourquoi les leaders souvent n'aiment pas faire ça, c'est de ne pas être mis au courant des problèmes ou d'être mis au exact, courant trop tard. Je exact. déteste les surprises. Heu, On est 2. alors, comme tout le monde, mais c'est de créer la seule façon, c'est d'avoir vraiment un environnement où les gens ont confiance. Ouais. Puis la seule façon de faire ça, c'est de bien réagir quand les gens t'apportent un problème pour qu'ils font: «Hey, j'ai parlé un problème, ça s'est bien passé. OK, je vais la prochaine fois». Fait qu'il faut travailler sur notre réaction aux Ouais. mauvaises nouvelles. Ouais et je rebondis sur l'autorité aussi. Tu sais, on a tendance à déléguer, donc donner la responsabilité, mais pas l'autorité. Donc les gens doivent toujours remonter, Oui. puis ils peuvent pas pep ouais, je trouve ça un peu malsain presque, parce que du coup, tu dois faire, tu dois livrer, mais tu as pas l'autorité de faire, donc c'est super important de le mentionner et je crois qu'on l'oublie un petit peu. Ouais, super pertinent. Mais il faut que tu aies confiance en toi. C'est Exact, niaiseux. Il c'est faut que sûr, tu aies assez confiance en toi pour pour dire puis ouais, de dire: «J'ai pas besoin de garder exact. cette autorité-là parce que j'en ai pas besoin». Tu sais, je suis là, Tu mais je comprends. ça vient avec C'est la dur. confiance en Ah ouais, soi. 100. Parce que les gens, souvent, qui contrôlent beaucoup, ça va être des gens qui se disent: «Mais si je dé à quoi je vais servir?» Exact, c'est Non, bien, non, non, c'est pas faut pas voir ça comme ça. ouais. Il y a une question d'ego des fois aussi, hein. Il faut que Ouais. j'ai une décision sur tout, pouvoir sur tout, c'est un peu contre-productif, mais chacun sa vision, là. Sur les projets justement que tu fais, c'est quoi ça peut être un peu large, mais les signaux, faibles qui te disent que toi, un projet peut dérailler ou pas? C'est un peu large, mais des fois, il y a des choses que tu sens un peu. À quel Mmh. moment tu dis: «Là, ça devient peut-être un peu critique» ou «Ça peut potentiellement devenir critique»? OK. Il y a peut-être 2 étrangement, puis il y en a un qui est très contre-intuitif, OK. c'est quand tu en entends pas parler. OK, ouais. Tu sais, moi, j'ai en ce moment, en une vingtaine de jeux, puis il y a peut-être en l'immersif, c'est des projets qui sont plus courts, fait qu'il y en a Ouais, toujours comme 5-6, ça roule. Fait que, mettons 25-26 productions. OK. Je les connais, mais je fais pas le suivi tout. logique. Donc, quand ça va très bien, tu en entends parler. Quand ça va très Tu as mal, des retours, tu as tu des en entends feedbacks. parler aussi. Donc après ça, il y a un spectre, Ouais, qui est dans le milieu et vraiment là, c'est le projet, soit parce que ça va très bien, ils veulent pas t'en parler, soit c'est OK. de découvrir, Pourquoi tu es tu pas au sais, courant? ce truc-là que tu en entends pas parler là, faut se méfier. OK. C'est, tu sais, souvent on se dit, bonne nouvelle» là, ben, c'est pas toujours Pas vrai. toujours le cas, ouais. Donc pour moi, il y a toujours penser à qu'est-ce qui est dans mon angle mort. OK. Donc, si quelque chose, j'en entends pas parler, à un moment donné, il faut que j'aille poser des questions, que j'aille voir qu'est-ce qui se passe sur le projet. Heu, parce que si à un moment donné, tu entends pas assez parler qu'il y a des problèmes, ça se peut pas. Il y a pas de production parfaite. Donc, si tu entends pas parler qu'il y a des problèmes, que ça solutionne, mais tu fais: «OK, je vais aller Je vais regarder aller ce qui se voir là-bas. passe». Hem, sinon, pour moi, quand tu parles de tu sais, les signaux Ouais, avant-coureurs, donc pour moi, ça, c'est plus un signal d'alarme de: «Faut que j'aille poser des questions». C'est faut quand que la OK. dernière fois que j'ai joué le build? C'est quand la Mmh. dernière fois que j'ai été voir l'équipe? C'est quand fait OK. si ça tombe dans mon angle mort, là, ça fait trop longtemps que je n'ai pas entendu parler,
Puis c'est là que des fois, tu découvres quelque chose avant-coureur, ou pas, mais puis la deuxième chose, pour moi, c'est quand il commence à avoir, quand tu commences à sentir qu'il y a un peu de mésentente dans ton équipe de Ouais, gestion, dans ton on est chez Bienvenue, notre façon de faire des bons jeux, notre vision, ouais, c'est d'avoir une bonne équipe. On travaille en équipe. C'est un jeu, ça reste un travail d'équipe. Il y a d'autres studios qui ont d'autres méthodes. Encore une fois, je le ouais, mentionne, c'est le ouais, résultat qui compte. ouais, d'accord. Donc, chez nous, c'est notre façon de faire pour arriver à des bons résultats. Donc, si ton équipe de gestion, tu sens que Heu, tu sais, cette chimie-là, est-ce qu'ils sont capables de se faire des blagues? Est-ce qu'ils Mmh. sont capables de s'écœurer? Est-ce qu'ils sont capables d'être vulnérables en face des uns des autres? Puis si tu commences à perdre ça ou tu l'as pas, parce que des fois, tu mets des gens Ouais, ensemble, bien puis tu te sûr. dis: «Est-ce que ça va-tu Mmh. pogner?» Tu sais? Puis si tu vois que ça marche toujours pas, ça, pour moi, c'est un signal. OK. Est-ce que les gens là, ça veut dire que ça prend des excellents processus parce que tu as plus cette chimie-là, Ouais. ou l'autre signaux, c'est par là, c'est si à un moment donné, là, je suis pas une fan de ça, mais le fameux RACI chart, justement. OK. Tu sais, Ouais si tu es rendu à devoir t'asseoir avec ton équipe et faire un de récit, gestion je du comprends. projet, de dire: «Ben, toi, tu es responsable de ça, puis ça», puis ils sont pas Mmh. capables de développer ça entre eux, Là, il y a c quelque ouais, tu sais, c'est tes signaux que: «OK, il va falloir que je garde ça à l'œil», parce que naturellement, ils se complémentent pas. Naturellement, ils sont pas là les uns pour les autres. je Ça peut comprends. évoluer, hem, mais je te dirais pour moi puis finalement, jouer le build, il y a rien comme fin de la journée, on fait un jeu, hein, quand on Ouais, fait des d'accord. jeux là, mais c'est mettre la main sur le build. Donc tout le monde, là, s'entendent bien, ça va, tu regardes les budgets, tu regardes la cédule, tout va bien, tu joues le jeu, puis tu es comme: «Hi!» heu, Ouais, tu dû jouer ça, avant là. ben dans des plus petits studios, ils vont se dire: «Ben non, mais on joue tout le temps le jeu». Moi, des fois, je l'ai mentionné, il y en a beaucoup, donc de ne pas perdre des yeux le bill. Puis, hem, ça, je le vois sur des équipes de tu sais, c'est une des grosses questions, comment on fait que l'équipe, elle joue? Comment je Ouais, m'assure que mes directeurs, ils il jouent à joue au leur jeu, ouais. jeu? Parce que c'est pas un on gère pas des GIRA, là, On s'entend, ouais, c'est pas des tickets là. on Ouais, fait ouais, un jeu. on s'entend. Fait que même si tu me dis: «Tes rapports GIRA sont super beaux, là», Parce que le le jeu, jeu lui, fait que c'est peut-être là les pour moi, là, les signaux qui avant-coureurs, là, c'est là que je vais regarder. très cool. Ça change un peu même, même pour moi, là, tu sais, j'apprends tous les jours là, mais même moi, tu sais, le la non-communication sur un projet, je suis d'accord. Je l'ai vécu plus d'une fois, puis j'avais pas mis de mots encore dessus là, mais quand quelqu'un te parle pas d'un projet qui devrait avancer et tu pas de bruit, je suis le premier à me dire: «Off, ça avance là». J'avoue que plus d'une fois, ça avançait pas là. Faut C'est aller donc, regarder. je suis d'accord et pour le build, je rebondis aussi là-dessus. Ouais. Tu sais, même des petits studios là, parce que je travaille beaucoup de petits OK. moyens moi, même avec des très gros. Même les petits moyens, je peux t'assurer qu'ils jouent pas au jeu là. Tu sais, c'est marrant parce qu'ils développent, ils ont la main dedans tout le temps, puis avec le playtest et puis jouer à son jeu, mais il y en a beaucoup qui jouent pas au jeu là. C'est genre ils font leur partie du job, ils rentrent chez eux, ils sont contents, tout le monde est content, ça avance et quand tu joues au jeu à la fin au build, tu dis: «OK, en fait, peut-être qu'on aurait peut-être dû jouer avant là». Fait Mais, que, c c'est ça, donc ouais, avoir, une des choses qu'on a fait ici, puis on a eu plusieurs méthodes. Là, on est la Xème itération d'avoir un endroit où on peut ouais, jouer c'est cool, OK. nos jeux, puis j'ai pas nécessairement le temps de me battre On à: s'entend, ouais. «OK, mais la dernière version est où? Puis là, mon password, puis là, ça marche-tu?» Moi, là, j'ai besoin, là, de Venir je prendre, à telle heure, je vais être assis là, je puis joue il à faut que ta le jeu, il marche. Donc on est en train de s'organiser un peu mieux OK. pour enlever la friction. OK, qui ouais, je Tu sais, comment, là, on peut avoir, sur certains projets ou plusieurs projets ensemble, une machine qui est dédiée, ouais, c'est peut-être les lead QA, tu sais, vous mettez le dernier build tout le temps, faut tout le temps que ça fonctionne. Quelqu'un responsabiliser quelqu'un pour que, quand j'ai le temps de jouer, je suis capable. tu joues, ouais, je comprends. Parce que j'ai pas le temps de perdre 15 minutes à On s'entend. installer un build, à trouver où le dernier À build, se à appeler les connecter, à le ouais, je comprends. non, faut que ça roule. Ouais, je suis d'accord. Sinon, j'ai des gens je peux pas jouer à tout nécessairement, j'essaye, mais aussi des fois je joue puis je suis comme: c'est pas mon type de jeu». OK. Je l'avoue, je joue à bien des jeux, mais il y a certaines choses qui tombent pas dans, catégorie de jeux que je connais bien ou Ouais, sur lesquels je suis capable d'avoir une opinion forte. bon, Donc, j'ai d'autres personnes dans mon équipe, je suis capable de lui dire: «C'est quand la dernière fois que tu as joué à je comprends. tel de nos jeux, puis c'est quoi ton opinion franche?» OK. Puis s'il me dit: «Ah, ça fait un mois, tu peux-tu jouer, s'il te plaît?» Puis il me revenait. Fait que j'utilise Je comprends. aussi des gens dans mon OK, équipe en qui j'ai absolument confiance pour faire ça. je comprends. Mais oui, oui. Ouais, ouais, c'est valable pour tout le monde, là. Donc super important. OK. Je rebondis sur l'aspect humain, on parle beaucoup de l'aspect de prendre des décisions, choisir un peu Mmh. quand ça va mal, tu sais, tu le sens des fois ou rediriger un budget, couper, bref, avancer plus vite.
Mais l'aspect humain, tu l'as dit, tu l'as mentionné, c'est que des fois, tu sens qu'il y a la friction entre humains. Là, c'est plus compliqué à gérer, tu sais. Et on a toujours plus de mal à gérer des humains, puis ou tu sais, même couper quelqu'un d'un projet parce que ça va vraiment pas bien ou et cetera. Puis là, c'est extrême. Comment tu détectes et à quel moment tu te dis, puis comment toi, tu prends la décision des fois de juste dire: «OK, là, il faut qu'on réorganise, il faut que» à quel moment tu dis: «Là, ça devient critique»? Parce que j'imagine que tu essaies de faire ça le plus vite possible et d'anticiper, mais co C'est une bonne question, puis, je te dirais aussi ce qui a remis ça en la pandémie a aussi remis, plusieurs choses en question quand on était tout le monde tous au bureau, puis on n'était pas une très grosse compagnie. Hem, une des premières choses qu'on a faites, OK, je vais y aller en plusieurs, je suis désolée, mais c'est non, parce que c'est non, pas non, simple comme non, réponse. non, je suis complètement d'accord. C'est Mais une des large. premières choses qu'on a fait, avant même ça, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a des gens il y a des gens, là, très talentueux, mais travailler en équipe, c'est pas facile pour eux. Puis considérant qu'on a souvent des équipes d'une 30 40 personnes, j'ai des équipes plus grosses, hein, Bien sûr, on prend Dead by Daylight, ils sont 300 en production, puis si je j'imagine. rajoute le marketing et tout, On on passe monte à presque à 400. je comprends. C'est une autre histoire, mais même là, indépendamment de la taille des équipes, finalement, tu as certaines personnes qui peuvent avoir un impact trop grand. Ouais. Hem, donc je te dirais, premièrement, d'identifier ces gens-là. Mmh. Puis là, je te parle pas de 2 personnes qui s'entendent pas super Oui, bien, mais tu les changes de projet, tout va. Il y a des gens qu'indépendamment du projet sur lequel tu vas les mettre, ça fonctionne ouais, pas, mais je qui sont comprends. très talentueux. Parce qu'ils sont pas talentueux, ça va vite, là. Mais s'ils On sont s'entend, ouais. très talentueux, tu dois Ouais, faire le choix. Puis nous, on a fait ce choix-là comme OK, entreprise de se dire: «On est on est d'abord et avant tout, là pour l'équipe». OK. Hem, je dirais pas que ça je dirais pas qu'on réussit tout le temps ou c'est pas parfait, mais c'est la philosophie d'entreprise. Donc, d'abord, s'assurer que tous les gens dans la compagnie, puis quand je dis l'équipe en premier, ça veut dire aussi tout le monde est prêt à mettre la main à la pâte. Ouais, Ça veut dire que tu fais pas passer ton développement de carrière ou dire: «Ah moi je fais juste, du graphique, alors, je peux pas t'aider avec les caméras» ou non, non, tu sais. Le programmeur qui est comme: «Mais je vais vous aider, mes tâches sont finies, mais sur quoi j'embarque après?» Un peu tout le monde est là pour aider, pour s'assurer que ça marche. Donc déjà là, ça vient de régler une grosse partie de ton problème. C'est d'avoir des gens avec cette mentalité-là. 100. Ouais, Après ça, il y a des gens qui ont pas d'atomes crochus. on Bon, s'entend. ça arrive. Ben, en fait, on est plusieurs qui sont ici depuis longtemps, donc on sait qui a des affinités Ouais, ou pas avec qui. Fait que ça, c'est c'est l'avantage que l'avantage, ça ouais. a. C'est je te dirais que quand on bâtit la core team d'une équipe, c'est vraiment c'est de se poser C'est les le questions à premier. ce OK, moment-là. Puis nous, c'est facile de dire: «Ah ben, j'ai un directeur technique de libre ici, j'ai un producteur, j'ai un directeur OK. créatif, on met ça ensemble, ça va faire un Ça crée un jeu». projet, Non, ça c'est ça. Donc non, s'assurer que cette chimie-là, elle est là, puis d'essayer le plus rapidement possible, c'est des gens qui se connaissaient pas, d'évaluer ça en pré-production. Si tu OK. sais, quand tu Mmh. arrives en Ouais, pré-prod 100. là, ils sont supposés avoir tellement passé de temps ensemble, jaser, puis idéalement en personne. Juste, OK. je reviens à la pandémie, Ouais, ce qui a été intéressant, quand il y a un long bout, là, on s'est pas rencontrés. Fait que moi, j'ai des projets qui ont démarré à distance où les OK. gens se rencontraient pas. Ah, c'est Des tough, fois, ouais. ça allait pas à distance, puis se rencontrer en personne, ah! Ça allait mieux. Ça allait mieux, puis des OK. fois, l'inverse est arrivé. Ouais, Alors, je te dirais qu'aujourd'hui, ce qu'on fait aussi, c'est que n'importe qui, pour moi, qui est en position de directeur and OK. up, on les fait venir. OK. Même s'ils sont n'importe où dans le monde, OK. lors du on veut qu'ils déménagent à Montréal, évidemment, venez Dans voir, l'idéal, mais ouais. je veux les rencontrer. Je comprends. En vrai, en chair et en os, t'es comment? Tu sais, puis d'essayer de profiter de cette journée-là où ils viennent, moi, rencontrez-en du monde, là. Ouais, On parler va au monde, faire, là, ouais. tu sais, puis pas juste des entrevues, mais juste des moments plus sociaux, aller dîner avec eux. Est-ce que ça fit? Parce qu'une fois que ça fit, si tu veux, les chances de pouvoir Ouais, bâtir une équipe, c'est beaucoup plus facile. Hem, puis quand ça fonctionne vraiment pas, ben, à un moment donné, il faut juste s'asseoir. Puis souvent, en fait, ça va être mes producteurs exécutifs vont venir me voir, me dire: «Bon, regarde, puis on a assez de projets qu'on a des opportunités». Fait que c'est de dire: «Bon, regarde, là, on va changer les directeurs créatifs ou tout ça». Puis c'est jamais facile. Fait que ce que tu essaies de faire, c'est d'assurer le plus comme je disais, de mettre tous les autres éléments en place, du moment qu'on passe les entrevues, aux gens qu'on embauche, tout ça, pour t'assurer d'avoir le plus possible des gens qui sont là pour l'équipe. Puis là, tu as moins ces problèmes-là ouais, je après. comprends. Ouais. Je rebondis sur tu sais, sur la pandémie puis la distance. Ouais. Moi, je suis quelqu'un où, tu sais, j'ai dit à l'équipe, qui ont un truc à me dire: «Appelez-moi, là». Tu sais, les messages, des fois, sont mal interprétés, genre l'écrit, des fois, c'est froid, mais il y a des gens, ils sont juste comme ça, ils ont pas le temps. Mmh. Il y a des choses, moi,
même pendant la pandémie, je prenais à vif là. Tu quelqu'un répondait juste à un point avec un message avec je prenais donc j'essaie d'arrêter ce côté-là, puis de dire que quand on a quelque chose à se dire, on s'appelle, ça casse un peu, donc ça aide, mais c'est vrai que, l'humain, la distance joue beaucoup, tu sais? Ouais. Le côté de je suis d'accord que moi je si on est en visio tous maintenant, puis j'ai des gens moi aussi qui sont encore en France, qui travaillent là-bas et cetera. J'aime le contact humain, tu sais? Dès que je peux et Mmh. tu sens différemment, puis la chimie est différente aussi. Donc OK, cool. Je rebondis beaucoup là-dessus, mais je peux que plus, oui. Très fine. Sur, tu parlais un petit peu de la santé justement des équipes et cetera. Moi, c'est un indicateur que j'essaie de faire attention. Mmh. Tu l'as dit, je crois que c'est humain first là dans tous les cas, c'est genre en tout cas, moi, j'ai la même approche là-dessus. Hem, comment tu est-ce que tu as des indicateurs ou comment tu suis un petit peu la santé d'une équipe? Tu sais, ça tu as déjà un petit peu répondu quand même, mais on s'y approche un peu, mais comment ouais, tu suis ces indicateurs un petit peu si tu en as évidemment là? Oui, en fait, on a, ben, je te dirais c'est large là, Ouais. un extrême du spectre. On utilise, un outil qui s'appelle Amilio. Pour nous, on avait un autre outil Mmh. avant qui est un outil qui fait des Sondage sondages, anonyme et cetera. à tout le monde, puis Ouais. on essaie que les gens répondent. Ça nous aide beaucoup. Puis ça me donne autant par projet, mais aussi pour OK. l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'est-ce qui est important pour les gens? Qu'est-ce qu'ils trouvent qui va moins bien? Mmh. L'opportunité de mettre des commentaires. Ouais. Donc on a cet outil-là, si on veut, OK. anonymisé. Puis à un autre extrême, ben, j'ai commencé aussi à rencontrer moi je rencontre des gens aussi de dire: «Bon, Ouais. mais je vous rencontre dans une salle, puis je prends des gens sur des On se équipes». parle. Puis d'aller vraiment voir ce qui se passe, OK. puis d'avoir le feedback. Puis l'avantage que j'ai, moi, ça fait longtemps que je suis ici, aussi je connais beaucoup de gens. Donc ça va être d'accrocher les gens à la machine à Ouais. café, aller chercher fait que c'est et un peu tout dans le milieu. Donc mes producteurs vont me remonter le OK. feedback, mais ça, ce que j'ai aussi réalisé dans les dernières années, c'est la distance. Donc, quand on était 200 là, dans l'équipe de mettons tout qui était en l'équipe de service là, où on faisait nos jeux avec mes partenaires et tout, donc mon équipe, j'avais le pouls d'à peu près tout le monde, c'était facile, Ouais. puis oui, là, j'étais avec l'idée de plus pas de nouvelles, bonnes nouvelles, mais là, j'ai l'écart s'est C'est creusé, ouais. agrandi. Puis je me rends compte que des fois, j'apprends des choses, je me dis: «Comment ça se fait que je savais Pourquoi je pas suis pas au ça? courant? Ouais. Comment ça se fait que ça s'est pas rendu à moi?» Ouais. Puis ça a été plutôt mon choc dans les peut-être 2 3 dernières années de réaliser que, il y a un écart qui s'est Mmh. creusé. Puis je peux plus me fier au fait que les nouvelles le pouls, les nouvelles, Ouais. ça va remonter naturellement. Donc c'est à moi de Mmh. virer les choses de bord et de m'assurer d'aller chercher, là, cette information-là. C'est ma responsabilité, puis c'est facile de l'oublier, Ouais. mais puis après ça, ben puis mais bon, moi, c'est important, je le priorise. Donc comment on se met des mécanismes, pour détecter ça, pour avoir cette information-là? Puis je reviens à l'outil Amélio, Ouais. c'est super, mais ça ne f c'est Ça a c'est ses c'est limites, ouais. un outil de plus. Ce Exact. n'est Ouais. pas c'est une source de data supplémentaire, mais ça ne peut pas être la vérité. Ouais, d'accord. Ouais. On a besoin d'aller voir les gens, on a besoin d'y aller physiquement, De d'aller les sentir, de chercher, les ouais, l'information. je comprends. Hem, mais ne serait-ce que se promener, ne serait-ce Ouais, qu'aller sur les planchers de production, ne serait-ce qu'aller dire bonjour, ne serait-ce tu sais, c'est ouais, juste faire ça, de c'est marrant. prendre cette habitude-là. Fred m'avait dit la même chose. Tu sais, quand je lui ai posé la OK. question, puis il me disait pareil, il me dit: «Je me promène». Il dit: «Dès que je peux, je vais entre les bureaux, j'essaie de marcher un peu sur the floor et cetera», donc non, c'est vraiment cool. Ouais. Mais non, je te sens, c'est de l'humain, si on le et on je me répète, on a tendance à l'oublier souvent, mais ça reste de l'humain avant tout. Il faut aimer ça, il faut sentir, il faut aller voir ce qui se passe directement. Amélio, comme tu dis, ça reste c'est cool, j'utilise aussi, mais c'est un outil comme un autre là, ça a ses limites aussi et ça reste de la data quantitative là. Mais ça a des limites en fait, c'est très pratique, ça a vraiment un s des c'est faut Ouais, l'utiliser pour certaines un choses, cas d'usage, ouais, je suis d'accord. puis des sondages spécifiques et Mmh, tout, donc mais un remplace pas l'autre, tu as les 2. Puis ça revient je suis aussi d'accord. à qu'est-ce qui compte, puis j'en parlais parce que on tu sais, on a mis en place beaucoup de choses. Donc que ce soit ici, le fait qu'on offre, le chef et la Ouais, nourriture, le déjeuner-dîner, on a, toutes sortes de programmes ouais, aussi pour les employés. tout à fait. Puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'est-ce qui est important pour les employés? Parce que, tu sais, comme, J'entends. c'est comment on s'assure de mettre les choses en place dont ils ont besoin, mais des fois, ils savent même pas, tu sais, dans le sens où je me rends compte, là, quand tu expliques aux plus jeunes, tu sais: «Ouais, mais le retour en REER, là, c'est super important», là, puis ils sont Je comme: suis d'accord. «REER? C'est quoi ça?» C'est Puis tu loin comme: ça, «Non, non, non, mais» ça reste important, tu sais, c'est ouais. comme, puis de en tout cas, d'aller chercher aussi les gens parce que c'est un tout, là, faut tu sais, de vouloir être un bon employeur, d'expliquer, Mmh,
Mais c'est ça, je dirais pas encore une fois qu'on Ouais, réussit à tous les coups, mais on essaye, on itère, on de avance, tout ouais, ça, là. je comprends. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu as déjà un petit peu répondu, tantôt là, mais, ma question c'était quoi la tu sais quand tu disais que un de tes enjeux, ça a été l'écart que ça a fait quand l'entreprise a grossi aussi, tu pouvais plus être au quotidien avec eux, mais justement, j'imagine que ça doit être une des réponses, mais quelle est la différence majeure que tu as eue entre, tu sais, genre superviser jeune équipe, petite équipe ou petit groupe à passer à la gestion d'entreprise, des opérations d'entreprise? Hem, Ben, ça s'est fait honnêtement, ça s'est vraiment fait dans le temps. ouais, Donc il y a pas eu un c'est vrai. moment où je te Il y dirais a un là, ouais, il y a un gros écart ou un gros clash, ouais. non, puis à peu près à chaque fois, je me suis dit: «Ah ça a été la plus grosse différence», tu sais? Puis à chaque fois, je me disais: «Ah non, c'est cette Ouais, fois-ci». ouais, je Puis des comprends. fois, c'est subtil parce Mmh, que, heu, tu fais la même tu sais, moi, je suis comme: «Mais non, mais je suis la même personne, je suis la même» tu sais, je fais un peu les mêmes responsabilités, mais c'est la perception des autres ouais, aussi qui change avec le temps. Ça peut-être ça a été une des choses qui est le moins graduel. Tu OK, changes de titre, tu changes de position, du jour au lendemain, les gens ne te voient plus de la OK. même façon. Ouais, tout à fait. Et ça a été de m'adapter à ça parce que mon rôle, tu sais, je te parlais d'aller chercher les Ouais, opportunités, d'être là, mais ça a beaucoup été de me positionner où, OK, ben, tu deviens producteur senior. Ben, j'avais déjà 3 projets. Ah, tu deviens producteur je vois ce exécutif. que tu Ouais, veux mais dire. je faisais Ouais, tu peux pas déjà, arriver à je tu sais, comme là, le nouveau rôle CO, ben, oui, il y a des nouvelles choses, mais il y a quand même des choses que c'était déjà comprends. ça depuis quelques mois. Mais du jour au lendemain, quand ton titre change, ta Mmh. position change, le Le regard des gens regard et sur le je suis toi, d'accord. puis tu comme: «Oui, je suis la même personne en dedans, là, ça a pas Ça a pas changé changé, là. là». C'est toujours pareil, là, on se connaît depuis pareil et C'est ça, fait que ça je te file. ça Ouais, je te file. ça demande de s'adapter, puis de tu peux pas tu sais, au début, je me disais: «Oui, mais je suis la même personne», mais tu peux pas, tu dois tenir L'imposer, compte ouais, que je ça comprends. change. Ouais, tout à Tu fait. peux pas juste faire semblant, puis dire: «Non, non, tu sais, je suis comme cool dans la gang». Non, il y a une Ouais, fait que comment tu opères là-dedans? Chacun sa ouais. recette, C'était, mais c'est une de mes questions aussi, ça remonte souvent, tu sais, quand quelqu'un évolue, bah, il y a les bons bah, il y a le côté où justement les gens sont un peu plus en mode: «OK, bah, là, il est au-dessus, je dois faire attention», mais il y a le côté des fois c'est plus compliqué aussi parce que les gens sont déjà très proches avec toi et des fois tu as besoin de trancher un peu ou d'avancer, tu sais, je l'ai vécu aussi donc mais je suis content que tu es venu là-dessus mais c'est jamais très simple, mais comme tu dis, toi, ça t'est fait graduel aussi? Ça t'est pas venu directement, ouais. COO ou productrice exécutive, donc tu connaissais le monde, tu connaissais l'équipe, donc c'est sûr que tu étais là Ouais, depuis longtemps, donc comme tu dis, tu avais déjà des projets ongoing, donc c'est un peu différent dans ton cas, ouais, je suis d'accord. Sans transition, je passe à l'Exo 3. Merci beaucoup parfait. pour les questions, c'est vraiment fun. Justement, là, on va plus sur l'aspect, pour les gens qui nous écoutent ou ceux qui sont même chez Behaviour ou plus grand, mais Mmh. qui veulent grandir en tant que leader ou qui veulent évoluer. Donc faire grandir des leaders, pas seulement des producteurs, là, c'est at large. Hem Comment chez Behaviour vous structurez justement cette, la progression, tu sais, des personnes qui veulent Mmh. évoluer? Évidemment, peut-être des choses que tu peux peut-être pas dire forcément, partout, mais je te laisse répondre. OK, je vais juste commencer par une légère distinction Ouais, dans fais 2 voir ça. termes que souvent on mélange, Ouais, un gestionnaire ouais, et un leader. OK, je veux juste faire une petite distinction. complètement. Le gestionnaire, pour nous, c'est ou le manager, c'est souvent sur un projet, tu as tout le volet justement prédiction des tâches, gestion des tâches, donc faire les rapports, gérer les budgets, gérer la cédule et tout. Ça s'apprend. C'est important. C'est quelque chose qui s'apprend, facilement, si on peut se permettre là, de monter des rapports Jira, de faire Ouais, des suivis. Il y a des c'est la techniques, que gestion de ce soit projet. Ouais, tout à fait. waterfall, agile. Tu peux te Des former, Kanban, des tout à mais fait. et tu dois te former. Ouais, Hem, alors que le leadership, on tombe pour moi, c'est tout le volet soft skill. tout à Donc fait. le volet hard skill, c'est toujours ça prend C'est plus toujours simple. avec de Ouais, la formation. Hem donc ça, ben, donc l'aspect management, parce qu'on veut vraiment donner l'opportunité à l'interne. J'en suis un pur produit, mais je suis pas la seule. On a beaucoup de gens qui ont eu la chance de grandir dans l'organisation. Donc, souvent, les gens vont venir d'un poste où tu es un justement, là, tu vas être un artiste, un programmeur, quelqu'un en assurance qualité. Donc, apprendre le métier de gestionnaire, apprendre les ouais, outils, ben, il y a de la formation, on a des experts internes, on a tout ça, ça c'est fait. ça se fait Je là, comprends. quand Ouais, on devient chef d'équipe, quand on devient producteur associé ou project manager. L'aspect leader, j'en parlais. ouais, On a beau, offrir des cours, de leadership, je crois très fortement que ça s'apprend principalement en étant dans le sur le terrain. métier. Ouais, Donc c'est un mélange de volonté de vouloir faire ce rôle-là, OK. mais aussi de comprendre. Donc une des grandes questions, c'est quelqu'un qui me dit: «Hey, moi je veux être lead, je veux devenir producteur un jour». Pourquoi?
Si c'est Ouais, parce que tu es en recherche de pouvoir, parce que ça a l'air le fun ou parce que je veux un plus gros salaire, tu vas mmh, frapper un mur à un moment donné. 100. Donc tout d'abord, là, c'est de comprendre quelles sont les motivations parce que c'est un rôle qui est difficile, Ouais, c'est très ingrat. Quand ça va bien, c'est pas de ta faute, puis quand ça va mal, c'est de c'est ta de ta faute. faute. Quand il y a un problème, c'est à toi de le gérer, c'est triste. Tu sais, on Ouais, parlait rajouter le stress, l'anxiété, donc il y a des moments très gratifiants, puis il y a des grands moments de solitude, d'entre tout ça. Donc, c'est vraiment de comprendre pourquoi d'où ouais, vient ce désir de faire ce je rôle-là. comprends. Ensuite de ça, donner des opportunités. Tu sais, j'en Ouais, parlais on tout en à parle tout à l'heure, l'heure, ouais. et souvent, moi, je vais aller ça arrive même que des fois, on va rencontrer les gens pour leur dire: «Écoute, ce n'est pas une punition, je te Ce donne» que tu me disais, ouais. oui, et des fois, l'opportunité peut venir sur un projet qui est peut-être plus Mmh. petit ou un projet qui est dans une phase, on a des projets qui étaient à une époque, là, des jeux mobiles qui étaient un peu en fin OK. de vie, puis te dire: «Ben, écoute, c'est peut-être pas le plus glamour, peut-être que sur ton CV, c'est pas l'affaire que tu veux le plus, mais regarde, je vais donner une équipe, je vais donner un client qui est pas nécessairement facile. Vas-y, expérimente, va voir comment ça fonctionne». Donc peut-être te donner un rôle ou une Mmh. expérience qui est un peu au-dessus, qui va te forcer, qui sort ta zone de confort dans un endroit où c c'est assez safe Ouais, je tu sais, comprends. Tu peux faire tu des peux erreurs. faire Tu as des une marge de erreurs. ma d'erreur, ouais. Hem, Où on parlait tout à l'heure, un projet qui va pas très bien, où il y a des difficultés, où c'est un moment qui est tendu en production, puis je vais aller catapulter des gens. Je je pense que c'est donc est-ce que c'est classé? Oui, on sait c'est qui nos hauts potentiels, on en discute. Est-ce Ouais, que, oui, on parlait tout à l'heure, tu disais les gens qui lèvent la main. «Hey, ouais, j'aimerais ça». Ben tout à oui, fait. on va avoir la discussion. C'est très important de le mentionner. 100. Puis le pourquoi tu veux faire ce rôle-là. Puis je l'ai mentionné là, mais c'est dans les 2 côtés. Comme comme personne, si être un leader, c'est ce qui t'intéresse, qu'est-ce que tu fais pour ta prise en main? Parce que ça va paraître, ça va ressortir, Ouais, on va le sentir, on va voir parce que c'est du soft skill et les gens ont malheureusement tendance à croire que tu es né avec des soft skills puis ça tu ouais, peux tu peux pas plus les changer bouger, ouais, ça. ta catégorie, non, non, C'est pas vrai. je suis d'accord. Heu, Tu peux apprendre, tu peux changer, tu peux évoluer puis si tu sais dans quoi tu es bon puis dans quoi tu es moins bon, tu peux aussi t'entourer ou trouver des Ouais, façons de compenser, de ouais, tout à compenser. fait. Donc, Mmh. tu dois trouver un peu ta voix comme leader. Puis la pire chose pour moi, c'est d'imiter. Donc, ça aussi, ça m'est arrivé où j'avais, 2 gestionnaires, un sous l'autre, là, tu sais, un producteur avec un producteur associé, où mon producteur était un modèle un peu très qui avait une certaine autorité naturelle, fonctionne puis OK, lui, il fonctionnait il fonctionnait de cette façon-là. L'équipe était contente, il ouais, était content. Mais la personne sous lui, c'est pas du tout ce type-là. C'est le gars, je comprends. c'est modèle social. OK. Mais là, il commençait à essayer d'émuler un peu l'autre Mmh. style de leadership, ça sonnait faux. Ouais, Là, les gens viennent te voir, dire: «Ça va pas bien». Et puis de rencontrer la personne disait: «Mais c'est pas parce que ton gestionnaire la personne au-dessus, sous ouais, toi, en sous fait, toi, ouais. au-dessus de toi, fonctionne comme ça. Ça Tu peut dois être trouver ta différent. voix». Puis ça aussi, c'est, des fois, peut-être, c'est une bonne idée parce qu'ils apprennent autre chose, mais des fois, il faut Ouais, faire attention. Fait que c'est à la fois, donc, qui est ton mentor, puis d'essayer que les gens travaillent avec le plus possible ouais, des équipes ou des gestionnaires différents pour qu'ils voient différents styles de leadership, sur quel projet où tu es mis. Donc, je dirais pas qu'on a il y a pas un guide, mais on a ces gens-là, on sait où ils sont, puis on se dit: «OK, regarde, lui, il faudrait qu'il apprenne un peu plus mmh, à faire je justement, on comprends. parlait de la gestion. Hey, OK, on va aller le mettre avec tel OK. producteur qui est vraiment Mmh, fort à faire des rapports, il va coacher ce bout-là. OK, après ça, on va l'amener là». Fait que c'est un parcours, je comprends. fait que c'est drôle parce que les gens vont se dire: «Ah ouais, ils font ça». Ben oui, oui, on a des discussions de se dire: «OK, lui, il me regarde, on va l'amener là, on va le faire grandir comme ça», puis, fait que, absolument, C'est c'est des discussions qui sont là super tout le temps. intéressant. Super intéressant. C'est quelque chose qu'on oublie aussi souvent de beaucoup d'entreprises que je vois qui promouvoient des gens là, tu sais, ils ont des postes, mais ils sont pas forcément accompagnés, tu sais? Et comme tu as dit, tu peux pas être bon dans tout, puis tu as besoin d'apprendre aussi. C'est pas Mmh. parce que tu arrives sur un poste de gestion tout de suite que tu sais faire ou que tu as des choses que tu sais forcément faire et on l'oublie parfois, tu sais? Et je l'ai vu plus d'une fois, moi j'accompagne des startups aussi, tu sais? Moins dans Ouais. le jeu vidéo, mais j'accompagne beaucoup puis, tu sais, au bout de 6 mois, 1 an, puis on se dit: «Mais en fait, il est pas forcément bon et que ça», puis tu te dis: «Mais est-ce que tu l'as accompagné, tu sais, dans son rôle? Est-ce que quand tu l'as mis à ce rôle-là, tu l'as aidé ou tu l'as juste conseillé ou des choses où Mmh. ça allait pas?» et tu te rends compte que non, tu sais? Donc je trouve ça cool, tu sais, que vous vous accompagnez, que vous voyez un petit peu là où il y a peut-être besoin, c'est quoi les lacunes peut-être ou avec qui il apprendrait le plus et je pense qu'on l'oublie un petit peu souvent. C'est on donne un poste à quelqu'un puis vas-y bon courage là, c'est exécute maintenant Ben, donc oui, non, on l'a pas mal en tête, puis le défi qu'on a eu, peut-être, tu sais, en fait,
on est une compagnie qui a grandi, donc il y a eu beaucoup d'opportunités qui se Ouais, sont présentées, au fil des ans. Mais aussi, il y a des gens qui peuvent être dans un rôle, puis le rôle grossit. Puis là, ça, c'est l'autre défi où est-ce que tu grandis à la même mmh, vitesse que ton rôle ou à la tout même à fait. vitesse que ton entreprise? Puis, encore une fois, je reviens à ça, mais oui, ton entreprise va t'offrir des formations, mais tu dois Faut que ça toi-même vienne faire aussi, cette hein. Ouais, introspection-là, puis te prendre en main, puis dire: «OK, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Hem, et quelle action j'ai besoin de poser pour m'amener là ou pour grandir?» ou puis dans le doute, d'en parler. Mais ça a été je dirais un défi chez Bievure de, OK. heu, quand vraiment le 400 à 1 200, ça s'est passé sur une période d'à peu près 6 ans, quand vraiment on a C'est eu, intense, ouais. Mmh. tu sais, Dead by Daylight a changé la trajectoire de l'entreprise un peu après Assurément, ouais. 2016, mais surtout peut-être les 6 dernières Ouais, années, donc comment justement, comment être là, comment s'assurer de grandir à ce même rythme-là, ouais, alors que tout le monde, on est en mode: «Mon Dieu, on apprend ouais, là», ça a été un défi. Puis tu veux pas. Tu sais, on croit, comme je le mentionnais, là, à voir les gens de l'interne qui grandissent, mais à un certain moment aussi, il faut que tu fasses venir des gens de l'externe qui l'ont vécu, qui amènent ouais, ces qui nouvelles amène de idées. Parce nouvelles que choses, sinon, ouais. on est un peu c'est pas une chambre Ouais, d'écho, là, mais tu sais, les gestionnaires ici, on a tous grandi ouais, ensemble dans nos rôles, on pense tous pareil. On sait, c'est évident, notre culture, c'est ça, mais des fois, d'aller chercher la ouais, personne externe qui te qui amène un autre, brasse, qui ouais, amène un autre point de point vue, de vue, ouais, tout à fait. c'est important. Fait que ça a été ce mélange-là, là. Ouais, je comprends. Ouais, important aussi savoir pourquoi tu veux évoluer là. Tu sais, j'ai vu beaucoup, si c'est juste pour le salaire ou autre, tu sais, sur des postes de gestion, de leadership, tu l'as dit, on le répète, mais c'est de l'humain avant tout là. Mmh. Faire attention là-dessus aussi, puis pas évoluer juste pour dire: «Je veux une augmentation». C'est quand même important des fois et c'est important de le mentionner là. Oui, ben, en fait, les gens sous-estiment les rôles d'experts, même les Ouais, tout à programmeurs, fait. des artistes. Tu peux, mon Dieu, te ramasser dans Ouais, des très belles conditions, de vie, mais c'est aussi un choix. ouais, tout à fait. Tu sais, on se vante puis vu oui, l'équilibre travail-famille et tout. Plus tu veux aller dans un poste de gestion ou de leadership, plus tu dois être flexible. Ouais, clairement. Ça va venir avec voyager ou des fois avoir des appels avec on a des partenaires en Asie, avoir Ouais, des appels à des heures, différentes, il faut que tu sois prêt ouais, aussi à avoir cette ouais. flexibilité-là dans ta vie, puis il y a pas moyen là, de faire les 2 là. Tu sais, à un moment donné, il faut faire c'est Faut des savoir, il y a ouais, des faut faire choix. les choix, ouais, c'est des concessions, ouais. Ça marche des 2 côtés, c'est des Ouais. choix. Hem, Quelle erreur tu as vu peut-être le plus souvent sur quelqu'un qui a évolué, qui est arrivé leader? Je pense vous les accompagnez quand même, mais il y a forcément des erreurs qui se font. C'est quoi les erreurs les plus souvent que tu as pu voir ou une des erreurs les plus souvent en début de carrière de quelqu'un qui évolue sur ce type de poste? Je l'ai mentionné un peu au début, mais Ouais. quelqu'un qui manque de confiance, donc Mmh. qui veut Ouais. prouver qu'il est à Il sa place. Je Donc comprends, trop de prise de contrôle, microgestion, de pas comprendre que c'est l'inverse, en fait. je Plus comprends. plus tu es là, plus tu laisses aller, plus tu fais confiance, plus tu délègues en faisant du suivi. Déléguer, ça s'apprend, hein, c'est pas juste: «Ah, je dis aux autres». Non, non, c'est Ah, tu délègues, tu fais du suivi, de l'accompagnement. Plus vite tu peux faire cette transition-là, meilleur tu vas être un gestionnaire. Donc le gestionnaire qui est au début un peu insécure, justement, qui veut prendre toutes les décisions, ouais, qui contrôle, faut tout remonter à moi, donc qui est vraiment autoritaire, souvent, c'est quelqu'un que ça passera pas. je comprends. Ça, c'est manque de confiance en soi. Ouais, c'est dur de l'apprendre aussi, puis, on le voit souvent quand même. Ouais, Je je suis dirais, d'accord. pour un plus jeune gestionnaire, c'est probablement Ouais. Mmh. faire attention à cette trappe-là. Parfait. Une autre question que j'avais pas forcément écrite là, parce que je regarde mes notes des fois, mais qui vient de m'arriver. Comment tu encourages le feedback? Tu sais, je sais qu'il y a quand même des bonnes conditions, vous écoutez au maximum, il y a Amélio, il y a pas mal de choses, mais Mmh. comment tu encourages le feedback quand même vers le haut? Tu sais, j'ai envie de dire, mais même des 2 côtés en fait, mais surtout vers le haut, dans la compagnie? OK, c'est un défi, le haut et le bas. Donc la communication dans une entreprise de plus grande taille, dans les 2 sens. Puis j'aime que tu poses la question parce que même faut être à l'écoute. Je dirais là, c'est d'encourager l'écoute. Donc, si tu veux recevoir Mmh, du feedback, c'est ta réaction au feedback. OK. Donc, Mmh, si les employés se sentent écoutés, si tes employés se sentent, tu sais, ça part de toi avec les gens ouais, qui sont sur toi directement. C'est quand les gens te mentionnent un problème, viennent vers toi, si tu es à l'écoute, tu réagis bien, tu fais: «Écoute, je t'entends». Puis en fait, c'est de bâtir la confiance. La confiance, c'est tu entends quelque chose, tu dis ce que tu vas faire, puis tu le fais, ben, puis tu repeat là, tu fais ça. Avec le temps, tu bâtis une confiance, donc les gens
se disent: «Ah, je mentionne quelque chose, ça a été écouté, ils ont fait ça». Mmh. Mais en même temps, ce qui est difficile, c'est d'avoir ce puis là, avec Amélio, avec la marée de commentaires, comment faire pour que les gens sachent: «Ben, je peux pas tout faire», puis tu sais, on est En 1 200 son là, temps, tout le monde a ses préférences. évidemment. Mais comment créer cette ambiance de confiance où on est là, on les écoute, puis comment, traduire ça en actes concrets, puis la mémoire humaine, une faculté qui oublie. Donc les gens se souviennent pas, puis des fois, c'est long. Fait que tu sais, c'est vous avez dit il y a 1 an, là, on a réussi à mettre quelque chose en Ouais, place, puis, quelque chose, tu sais, ce qu'on a fait dans notre studio, ben là, on va la mais des choses qu'on fait au studio justement en Angleterre, puis, c'est le general manager là-bas qui a commencé ça, le directeur général, là, c'est en anglais, mais c'est «You said we did». Alors, OK. il rappelle aux gens: «Regardez, il y a 1 an ou il y a 6 mois, vous avez fait telle demande». Bon, Puis souvent, c'était sur, tu sais, récemment, ils voulaient vraiment qu'on regarde tout ce qui était le congé paternité, OK. maternité. C'est pas les mêmes règles du tout qu'au Ouais, Québec. j'imagine. Puis c'était: «Bon, ben regardez, voici ce que vous avez demandé, puis voici ce que vous aviez on a mis en place». OK, Mais les gens se souviennent pas nécessairement. Donc vraiment d'aller vers regarder, on a entendu ce message-là, OK. puis voici comment on a répondu. Donc faire cette communication-là, hem, donc bâtir la confiance, être clair dans nos communications. Puis ce qui est pour nous très difficile aujourd'hui, c'est parce que pour si tu veux même le dire ça, ben on fait 4 fois par année des rencontres avec tous les employés. Ouais, Vraiment là, le all hands, tout le monde. Mais en dehors de ces grandes rencontres-là, on essaie de communiquer aux gens au travers de notre intranet, au ouais, travers de courriels, de Teams. ouais, Mais les gens, ils lisent pas tout le temps les courriels, Teams est pas toujours ouvert, ouais, l'intranet, les gens vont pas sur la page web. Donc c'est pas toujours ouais, facile de communiquer, d'aller rejoindre, puis on essaie, on est comme: «Hop, là, on essaie d'être en communication», puis on se rend compte que ben, c'est ça, c'est difficile et on n'a peut-être pas encore trouvé tous nos marques, là. Tu sais, avant, tout le monde était au bureau, c'était facile. Tu passais par les producteurs, tu dis: «Bon, là, vous ramassez votre équipe, là. Hey, sur le plancher, venez ici. OK, on a puis on tel parle, message». Tu sais, on était capable, s'il y avait un gros message ouais, corporatif, ouais, rapidement de passer puis le là, mot à tous, ouais. pendant la pandémie, ben, on était tellement tout le temps connectés qu'en fait, on a passé en mode connecté, puis ça marchait parce que tout le monde était juste devant son ordi. Alors là, en modèle hybride, je te dirais que les Ouais, communications, c'est là, c'est plus un compliqué, enjeu. hein, j'imagine. C'est un enjeu. Comment communiquer clairement, puis comment faire cette parce que vers le haut, vers le bas, là, c'est des beaux communicants, ça communique, Ouais, là, puis on essaye, mais je dirais pas qu'on a aujourd'hui une recette gagnante, là, mais on travaille là-dessus. si quelqu'un a la recette gagnante, je la voudrais aussi là, parce que je crois qu'il y a pas grand monde qui c'est compliqué, c'est la communication, ça repose sur tout là, puis comme tu as dit, les modèles hybrides, les vous êtes 1 200 quand même pratiquement dans la société aussi, donc c'est comme une grosse compagnie aussi, Ouais. ça rajoute à une complexité, mais écoute, merci pour le partage. Je vois un peu l'heure qui tourne là, j'avais plein d'autres questions encore, mais je vais aller sur l'axe 4 pour commencer à arriver sur la fin. Donc, l'aspect justement en 2 points, l'aspect donc la place de la femme, je trouve que c'est quand même important, puis je voulais quand même l'évoquer et la diversité. Mmh. Pour arriver sur la place de la femme, toi qui as depuis 20 ans chez Beaver, 23 ans dans l'écosystème, qu'est-ce qui a le plus changé selon toi, pour les femmes dans le jeu vidéo? Je pense que je vais faire un commentaire que tu t'attends peut-être pas, puis qui est un peu triste. Je pense que OK, ce qui a changé, le plus changé, c'est en tout cas, pour moi, c'est on est passé il y a, mettons, une vingtaine d'années à OK, ben là, aujourd'hui, on est à 20 de femmes, puis OK. si tu m'avais dit ça, hey, comme où tu vois ça dans 20 ans? Ah, ben là, on va être bien plus, puis ça va bien aller. Ça, C'est c'est le certain. constat à quel point ça n'a pas beaucoup changé. OK. Ça a été peut-être, là, je te dirais, là, le plus triste, puis de comprendre le pourquoi, en fait. Ouais, Mais à une autre époque, là, on se disait: «Mais chaque année, il y a 3 de plus de ça filles, augmente. tu sais, mettons en programmation», tu sais, chaque pourcentage, je disais: «Ben, ça va continuer de progresser». Puis on a pogné un plafond, OK, assez vite. Hem, Programmation, là, ça a pas vraiment matériellement augmenté depuis que j'ai OK. quitté, pas tu sais, il y a pas beaucoup plus. De Il y en a peut-être plus, là, mais on n'est pas il y a pas le double, là, des tu sais, on était OK, 12 quand j'ai gradué, là, puis je suis pas sûre que c'est rendu à 20, là. Je suis pas sûre des OK. dernières Je comprends. statistiques, mais la dernière fois que OK. j'ai regardé, c'était loin de là C'était pas encore. si haut. OK. Hem, D'autres métiers en art, Mmh. on rejoint plus de filles, mais puis là, je mélangeais un peu 2 sujets, mais autant Mmh. les sciences, parce que ça revient un peu à Ouais, ça, donc les sciences, la technologie, les jeux vidéo, ouais.
Moi, j'ai été longtemps dans un groupe qui était les filles et les sciences. Alors, une fois par année, on organise avec les écoles OK. secondaires des jeunes filles de secondaire 1 et 2. Puis dire: «Écoutez, moi je suis pas juste pas je les jeux là, allez en sciences la gang, là, let's go là!» Puis, tu rends compte juste avant qu'ils fassent le choix Ouais. des mathématiques fortes ou OK. pas en secondaire 3. Tu sais, c'est pas mal là que ça se décide. C'est là que ça se joue, ouais. Puis puis là, je me suis mis à réfléchir, ben, tu sais, un peu à faire de la recherche, de dire: Ouais. «Mais est-ce que c'est assez? Comment on peut aller plus loin?» Pour finalement lire que, ben, ça se passe vraiment en bas âge, l'intérêt aux OK. sciences, l'intérêt aux mathématiques. C'est vraiment quasiment du 0 6 ans, puis là, Ouais. c'est un peu décourageant comme société parce que tu dis: «OK, mais moi, je peux pas vraiment influencer ça». Je comprends. Cela dit, il y a d'autres nouveaux métiers qui apparaissent dans l'industrie, surtout au Québec avec en plus, on commence à faire plus de commercialisation. Ouais. On a tout ce qui est là, les écoute, les gestionnaires d'influenceurs, là. Tu sais, tu m'aurais Ouais. dit ça, il y a Heu, 10 ans, on connaissait pas ça comme métier. non, En tout cas, on a toutes sortes de nouveaux ça a métiers, fleuri, ouais, tout à fait. heu, où on est capable d'attirer un peu plus de filles. Ouais. Donc ça, c'est intéressant comment, si on peut pas nécessairement aujourd'hui aller chercher plus de programmeurs. Puis nous, c'est très dur d'essayer de battre en termes de pourcentage le nombre de finissants. Le pourcentage de finissants. Autres, on essaie, c'est minimalement d'à côté puis de battre. Je comprends. Mais faut dire aujourd'hui, on voudrait 50% de femmes programmeurs dans la compagnie, c'est déraisonnable. Donc, on revient à ça. Comment on peut rentrer Comment quand même on peut convaincre plus de femmes? Puis les gens souvent disent: «Hey, tu joues ça des jeux vidéo toi?» «Ben non». «Ah non, mais Candy Crush, ton téléphone?» «Ah ouais, mais ça compte pas». Fait que de faire Ouais, comme dans je la comprends. société, ça il y a encore un Ouais, préjugé pour le je jeu sur le jeu, vidéo, ouais, je suis d'accord. donc comment aller changer ça? Mais sinon, l'autre chose, c'est ça m'arrive encore aujourd'hui très fréquemment d'être la seule femme dans une rencontre. Ouais. Souvent aussi la mettons la plus haute personne C'est au ce que j'allais niveau dire en tant que hiérarchique clavier, en ouais, c'est ce plus, que j'allais dire, en tout mais cas. ça ou même quand on rencontre des Ouais, partenaires, que ce soit DICE ou GXC la semaine prochaine, je rencontre pas tant de femmes que ça. Bon, c'est un enjeu? C'est sûr que c'est fun qu'il y en ait plus, c'est sûr. mais je pense qu'on le je pense que ce qu'on peut faire comme industrie, c'est puis surtout au Québec, c'est ce message-là, changer la perception. Changer la perception Ouais, sur le type d'emploi. C'est ouais. des bons emplois bien rémunérés. Le fait aussi de ne plus avoir des crunchs, parce que là, ce qu'on faisait, c'est qu'on Mmh, c'est perdait vrai. des filles quand il y avait leur premier enfant Ouais, souvent, puis ils ne voulaient pas revenir dans notre industrie parce OK. que c'était trop d'heures. Donc comme je pense qu'on a fait un bout de chemin comme, hem, pour offrir des Ouais, emplois, tu sais, bien rémunérés, stables, ouais, tout à fait. pas d'heures, tout ça. Mais comment on peut maintenant, aller convaincre la population De de se dire: revenir, «Ben oui, on est là, venez, ouais. c'est le fun!» C'est Donc on a ce travail-là comme industrie, puis je pense que le Québec, on a ce travail-là à faire. Je pense qu'avec avec là, c'est on a la guilde, on a un peu ouais, cette aspiration-là, du moins, OK, à les communiquer, là, c'est quoi le type de métier, puis pourquoi, là, c'est le fun d'être une fille en jeu, puis qu'est-ce que ça a d'intéressant. Puis les sciences, ben ça, je pense que c'est une décision un peu plus à la fois de société, ouais, comment on intéresse les jeunes filles, d'être peut-être, c'est ce que moins j'allais dire, genrées dans je suis l'éducation du d'accord. 0 6 ans. Ouais, Heu, Moi, j'ai la chance d'avoir, un père qui est informaticien, OK. puis, que je savais pas qu'à 5 ans, c'est ça que je faisais, mais je codais les Tu week-ends, OK. mais tu sais, je savais pas ce que je faisais, je copiais, c'était ça entre ma collection de timbres, puis, je reproduisais du code, là, sur l'ordi. Hem, mais c'est peut-être ça aussi d'avoir manipulé des ordinateurs quand j'étais Ouais, vraiment jeune, ça me fait pas peur, là. Cela dit, j'étais pas vouée à une grande carrière de programmeur parce que j'étais un petit truc. Mais de comment c'est ça, comment amener ouais, les jeunes dans le cursus, comment permettre à des filles d'être plus exposées à la technologie je comprends. pour enlever cette espèce d'aspect-là, pour créer un intérêt, puis enlever l'aspect peut-être, juste grand mot, c'est pas épeurant, mais cette friction-là, quand on a toujours une inquiétude, quelque chose qu'on connaît pas, tu Ouais, sais? Donc comment on peut changer ça? Puis il y a toutes sortes d'initiatives, donc de voir OK. comment on peut aider puis faire ça. Donc c'est fait que ça répond un peu à un tout, mais c'est un Mmh mélange. mh, ouais, ouais, Puis tout à sinon, fait. bien évidemment, d'être un modèle, d'essayer d'être un modèle de peu ce que je peux, mais aussi de parler avec les filles au bureau, comme OK, m'assurer du coaching, leur donner la ouais. chance, la place d'être là. Fait que c'est un mélange de tout ça. Très cool. Bah, justement, c'était ma prochaine question sur le, c'est c'est encore un c'est enfin, c'est je fais une aparté, mais c'est une industrie encore très genrée d'hommes quand même. Tu sais, on a encore ce côté, c'est Mmh. toujours été c'est du jeu vidéo, c'est des hommes qui programment, qui sont là, mais comme tu dis, je pense qu'il y a une question d'éducation peut-être? C'est à large de dire, bah, en fait, c'est un secteur pour tout le monde, Ouais. pour ouvrir un peu les portes. Justement sur les côtés encore plus de leadership, comme tu as dit toi,
Sur des postes encore plus haut niveau, il y en a encore peut-être un peu moins, pour le coup. Est-ce qu'il y a pour toi des obstacles? Parce qu'il y a quand même des filles, on s'entend que bon, il y a pas que des hommes dans le jeu vidéo là, on s'entend, il pourrait en avoir plus, mais sur ces postes de gestion, de leadership ou de management, est-ce qu'il y a peut-être, selon toi, encore des obstacles? C'est ou peut-être que des filles ou des personnes se mettent des obstacles elles-mêmes aussi peut-être? Ou, Oui, mais OK, je pense que ça, là, on est dans c'est pas un enjeu de jeu vidéo, là, on est dans un ouais, enjeu plus de société. C'est pas qu'en jeu vidéo, là. on s'entend. Mais Ouais, déjà, c'est un moins gros bassin de ouais, filles, ben, d'avoir des gens qui sont intéressés parce que c'est pas juste d'être intéressé, on en parlait tout à l'heure, là, c'est ça demande il y a un certain, désir de se rendre là, ouais, d'auto apprentissage de gestion de ça demande un investissement de soi, de ouais, temps. Donc il faut que tu aies des gens qui sont intéressés à faire ça. Fait que tu pars d'un bassin qui est peut-être un peu plus plus petit déjà. petit Ouais, et puis d'aller chercher les gens, puis les amener là. Tu vois, il y a toutes sortes d'études qui prouvent, entre autres, que pour qu'une femme applique dans un poste, ben on va s'assurer de cocher toutes les cases. Puis d'être vraiment sûr qu'on est compétente, alors que souvent, il y a des hommes qui se disent: «Ah, ouais, je l'ai à peu près». je comprends. Puis, en fait, quand on m'a dit ça, je dis: «Ben voyons, qu'est-ce que ça change?» Ben, ça change que quand tu fais tes affichages de poste, quand tu ouvres Ouais, des rôles, quand tu vas aller rencontrer des filles, tu dis: «Hey, moi je pense que je te vois bien dans ce rôle-là». «Ah non, je suis pas sûre». Ben, souvent on s'arrête en disant: «Ben, c'est pas ça». Non, on va pas faut aller plus loin, il faut dire: «Attends là, je vais donner ta chance». De reconnaître un peu que la société nous a peut-être envoyé des codes quand on était plus jeune, ouais, qu'on a appris dans des modes différents. Donc d'être plus à l'écoute, mieux encadré, de pousser, je pense qu'on peut, c'est comme ça qu'on essaie de faire, puis ben, j'ai un peu la chance de ouais, pouvoir être dans un rôle qui me permet de faire ça. Alors, moi, je fais mon tu en effort. profites. On va voir ce qu'on peut faire, chez Bienview aussi, dans la société avec la Avec guilde. la guilde, ouais, non, c'est vraiment cool ce que vous faites. Fait que, ouais. Vraiment cool. Nice. Je passe sur la diversité. J'ai plein d'autres questions, mais vraiment, Mmh. je vois le temps. Je pense qu'à la prod, ils vont me couper en 2 là. OK. Je vais passer à la diversité. Selon toi, c'est un peu large, mais en quoi des équipes plus diversifiées, c'est pour avoir ton opinion, des équipes plus diversifiées, contribuent à concrètement la manière de travailler, à l'améliorer aussi mais tu as un peu répondu peut-être aussi tout à l'heure avec le fait d'avoir des regards externes, mais bref. Comment une équipe plus diversifiée permet de concrètement mieux améliorer la manière de travailler, prendre des décisions, peu importe? Peut-être un peu large, hein. C'est un peu C'est très large, je large, te ouais. dirais comme question. Je te dirais OK, on peut peut-être commencer un pas en arrière. Ouais, Donc Des amener des gens d'horizons puis là, on parle aussi de on va prendre diversité at large, là. ouais, tout à fait. Donc, Ouais, ouais, cultures différentes, on exact. parle des gens d'orientation sexuelle qui Ouais, peuvent être affichés ou at large. pas, de tout ça là, puis on parle aussi de neurodivergence, là, tu sais, Ouais, on a tout ça. Ben, exact. tout d'abord, comme entreprise, ça nous fait évoluer, OK? Ouais, Donc ça, je pense que c'est intéressant parce que, ça nous a forcés, puis bien aussi quand on est, entre autres, déménagé ici, ouais, autant avec les espaces ouverts, avec les ouais, toilettes, avec mais ça, c'est la pointe de l'iceberg. Les discussions qu'on a eues ouais, autour de ça ont forcé à faire une prise de conscience sur: «Ah ben attends là, ouais, il faut tenir compte de ça, puis ça, puis ça». Donc comme entreprise, ça te force ouais, peut-être ça fait que, à réfléchir un peu plus à comment tu t'organises, comment tu t'installes, puis au bout du compte, ça devrait ouvrir à on espère là, que ce soit plus inclusif, mais ouais, qu'un peu tout le monde se sente mieux. Donc, je comprends. fait que moi, ça, j'ai trouvé qu'on a eu des discussions qui ont été intéressantes. Puis quand je parlais de la pointe de l'iceberg, là, la discussion sur les toilettes genrées, non Ouais, genrées, mais quand même que les filles veulent quand même leurs toilettes, on peut pas juste avoir des toilettes non genrées, ouais, tout ça. d'accord. Ça a fait des prises de conscience. Puis quand je parlais que c'est la pointe de l'iceberg, ben Ouais, tout ça a ensuite découlé décoller, en ouais. les questions que je parlais sur l'affichage de Ouais, poste. Donc, euh, fait que tout d'abord, ça a généré ce type de questions-là. Ensuite, ce qui est d'une équipe, puis spécifiquement du jeu vidéo, parce que pour moi, je fais encore la petite, aparté avec on fait des logiciels, mais on fait des logiciels qui sont très créatifs, ouais, qui ont tout un aspect qui est culturel justement. On se vante au Québec, tu sais, on est reconnu dans le monde pour être bon à faire des ouais. jeux, mais une des raisons, je crois, c'est cette diversité-là. Ouverture à la diversité. Si on regarde, le quand on crée un jeu, autant au niveau d'arriver avec une idée qui est originale, autant, d'être sensible aux joueurs, puis de pas avoir de barrière culturelle un peu pour se dire: «Ben, tout est possible». Ben, ça l'avantage d'avoir des gens d'horizons différents, ça va t'amener ça.
quand tu fais ta prod. Ça va te forcer à que ce soit au niveau de ton design de jeu, que ce soit au niveau là, de... hem, aujourd'hui, il y a un gros focus aussi là, sur toute l'accessibilité dans le Ouais, jeu. tout à fait. Donc, toute cette vision-là qui était pas très présente dans les jeux vidéo, donc ça amène tout un... Donc ce questionnement-là qu'on a eu, si tu veux, au Ouais. niveau de l'entreprise, on l'a un peu aussi sur nos équipes de Sur production, la notre prod. façon de développer des jeux, notre façon de faire le suivi de tâches. Tantôt, OK. je parlais de la communication, notre façon de communiquer Ouais, en entreprise. Fait que tout ça, ça force les gens à sortir un peu du moule de comment on construisait depuis des années. Ça te force aussi ou du moins, moi, je le vois vraiment au Québec, cette possibilité aussi d'aller piger dans différentes cultures dans le monde, d'aller OK. piger un Ouais, peu dans différentes idéologies pour pas s'arrêter, de pas avoir des œillères ouais, sur notre tout à fait. création. Hem, pour pouvoir faire tout ça, il faut avoir énormément d'ouverture. Puis pour 100. avoir de l'ouverture, ça prend des gens qui ont confiance en eux, qui se sentent pas menacés, qui ne se sentent pas, tu sais, pris de court par ça. Puis qui sont... Puis ça, je crois que comme société, là, si on a une place, il y a toujours un malaise. Donc, Ouais, tu as le malaise de faire un faux pas, le malaise de dire pas la bonne chose, le malaise de... c'est ça. Donc, tu dois créer un environnement qui est, qui est assez sécurisé pour que tout le monde, permette, on parlait de faire des Ouais, erreurs, permettre un peu à tout le monde d'essayer, puis de faire des erreurs, puis d'être tolérant. ouais, dans tout Puis ça. ça, mais en même temps, quand tu parles de tolérance, fait que tu veux pas te tolérer non plus, tu sais, faut te trouver mais ça reste que des gens qui vont faire des faux pas ou qui vont se mettre le pied dans la bouche, donc faut que tu sois tolérant, t'apprennes, comme tu dis, on fait une erreur, on apprend, on y Ouais, terre. Si tu terres pas, là, à un moment donné, il y a un problème, ouais, hem, mais je pense que ça nous a fait grandir, vraiment, comme industrie, entre autres. ouais, 100. Puis l'autre chose que j'apprécie aussi, je le vois quand je parle beaucoup à mes collègues dans d'autres industries Ouais. où, parfois le code vestimentaire pour femmes, dans certaines compagnies, je n'aimerais pas, fait 6 pages. Ici, ben, on te demande C'est long. de... Ici, c'est Si essaie de couvrir pas mal tous les morceaux de ton ouais, corps, de pas trop puer, puis tu sais, prendre une grosse tache de spag, mettons, là. Tu sais, on c'est s'entend, ouais. assez... On est vraiment à la base, mais ça permet aux gens aussi beaucoup d'expression. Ouais, Ça, je trouve que c'est aussi, quand je parlais de l'iceberg, de voir, on permet ouais, cette expression-là aussi des gens, ne serait-ce que par leur style, par tout ça, ça rajoute à notre diversité. Puis moi, je pense que ça renforce un peu en tout cas, c'est ce qui nous rapproche des industries culturelles. Ce qu'on voit plus avec les oui, artistes, ce qu'on va voir avec... Ben, le jeu, ce que tu verras peut-être moins dans d'autres industries, en fait, on est là, fait que ça nous donne ça, là. Voilà. parfait, tu réponds à la question. J'avoue que la question était large, hein, pour le coup, elle était vraiment large et c'est pas un cadeau, là. Hem, pour finir, c'est une en 2 mais ça a répondu un Mmh. petit peu, c'est genre, c'est quand même important parce que je l'ai vu plus d'une fois aussi dans des entreprises, c'est l'initiative devient vite, tu sais, de diversité ou peu importe, devient vite une initiative juste RH parfois, tu sais, puis on l'oublie des fois où on se dit qu'écoute, il y a un mail qui est ouvert ou il y a quelque chose qui est ouvert, puis on le rappelle de temps en temps, donc comment éviter que ça tombe juste là-dedans? Donc vous l'avez dit, toi de ton côté, il y a cette ouverture aussi que vous laissez la place aux gens et bah, justement, pour répondre à la question, comment vous, vous construisez bon, tu as un petit peu dit aussi, hein, on se répète un peu, mais comment vous construisez cette approche justement chez Behavior ou une initiative que toi, tu as en tête là rapidement ou quelque chose que vous avez mis en avant? Ouais, mais tu un très bon point. Souvent, les ressources humaines, puis chez nous, sont très dynamiques, là, vont être le fer de lance, là. Ils vont être à l'avant. Ouais, Mais je reviens à ta question, comment s'assurer que ce soit ouais, pas que ça? juste, ouais. Mais on a vraiment intégré les gens de ressources humaines avec OK, nous. Donc, cool. ça ne doit pas, si c'est considéré comme un département séparé dans un coin, qui fait du recrutement puis qui fait remplir des contrats d'emploi, Ouais, ça peut pas être leur rôle. ah d'accord. Mais si les partenaires sont assises au sein même des équipes, font partie, tu sais, nous, on essaie de les intégrer, de dire, bon, ben, vous allez venir dans nos rencontres. Si ton partenaire de ressources humaines vient dans tes Ouais, scrums, vient dans ton meeting chaque OK. semaine, fait partie de l'équipe parce que, je te rappelle, faire des jeux, là, on n'a jamais assez de temps, on n'a jamais assez d'argent. C'est jamais un bon moment pour rien. C'est jamais un bon moment C'est pour vrai. prendre des vacances. C'est jamais un bon moment pour développer un nouveau feature. C'est ce genre de... Ouais, On est tout le temps d'accord. débordé, il y a tout le temps quelque chose. Vu ce côté flou là, dont je parlais, tu sais, tu beau le meilleur plan, là, ça déraille tout le temps. Donc, comment, comment tu fais pour faire ces changements-là? Ça te prend des champions, ça te prend des gens qui mènent, pas toujours les ressources, mais ça te prend des gens qui vont vouloir mener ce combat-là, mais ces gens-là doivent être dans les équipes, S'y doivent être prendre, avec ouais. vous.
avec nous plutôt, là, vraiment présent. Puis l'autre chose, je te dirais, c'est qu'on peut pas tout faire. Tu sais, si j'ai un conseil, là, c'est bon, parfait, nous, ça va être que ce soit, on va régler un problème à la fois, que ce soit de dire, bon, on va intégrer, plus la neurodivergence, comme on se pose ces questions-là, comment on Ouais, intègre certains aspects, que ce soit dans notre culture, nos règlements, notre truc physique. Mais quand puis ça, c'est un conseil général, là, que je n'ai pas dit, mais le plus gros danger à part ça d'un leader ou de mon nouveau rôle, c'est d'essayer de vouloir tout fixer, mais c'est vrai. c'est C'est ça. un peu le Ouais, même pour moi que la diversité, ou les femmes en jeux vidéo, tu peux ouais, avoir le même défi de se dire: «Waouh, c'est tellement gros, je pourrais», tu sais? Puis là, de voir ouais. tout Tout ce ce qu'il qui est faudrait possible, faire, puis là, tu commences 8 initiatives ou 10 en même temps, puis le temps perd, tout fois. je comprends. Heu, moins, plus Mieux. petit, Ouais, se rendre au bout. Après ça, ça vient tu fais un peu l'effet boule de neige, mais le plus gros danger, moi, je trouve, c'est de se je suis perdre, d'accord. Ouais, ouais. partir 10 initiatives, puis à un moment donné, tu as tout plus le temps. Versus, tu en choisis 1 ou 2, Tu le fais bien, 3 ouais. 3 c'est un chiffre magique, hein, c'est le max. 3 c'est bien. Puis tu fais le suivi, tu te rends au bout. Puis la définition, parce que c'est des affaires que, même, il faut que tu dises: «OK, it's good enough. Ouais, Là, on va passer à la prochaine», parce que sinon tu y arrives tu te pas. perds, ouais. Mais, mais oui, je pense que ça a été on a pris cette décision-là il y a, oui, une dizaine d'années, OK. où on a vraiment intégré les gens des ressources humaines à même nos projets, à même les équipes. Puis ça a créé une dynamique qui était très, très différente. Puis ça en fait, en termes de leur influence, de leur compréhension Mmh. de comment on fait un jeu vidéo, Ouais, comment influencer, puis comment aider mieux les équipes. Puis c'est ça. ouais, j'aime ça. J'avoue que, on n'a pas enfin, c'est tellement un département, à part entière souvent, puis on le laisse dans son coin et juste il recrute et cetera. Ouais, Puis c'est vrai que on a pas tendance à les intégrer au day to day là, ou même non. dans des meetings. Oui, tu as complètement raison là-dessus. Même moi là, j'ai révélation, tu sais, pourquoi pas les intégrer directement comme tu dis, donc super intéressant. J'aime beaucoup cette approche, je comprends. Puis les initiatives effectivement, en lancer 10 d'un coup là, peut-être à revoir ça, mais OK. Je réfléchis sur le côté RH, les intégrer dans des réunions, je Mmh. trouve ça super pertinent. Très cool. On va arriver sur la fin. OK. Dernière question, est-ce que tu aurais une ressource, un livre, un talk, vidéo, peu importe, quelque chose que toi tu recommanderais à quelqu'un d'industrie ou quelqu'un même à large, hein, quelque chose que tu voudrais partager ou un jeu? Peu importe. Hi là là. Ça en fait, le problème dans ta question, c'est un. Oui, c'est J'en ai beaucoup, mmh, wow, OK, par où commencer? OK, oh, j'aurais dû, j'aurais savoir dû si la tu aurais dû me je dire au crois début que qu'à la fin, tu allais me poser cette question-là parce que le cerveau a pas roulé assez. Heu, je vais sinon on le mettra on va tout mettre en description là. Si jamais tu veux, je te laisserai l'envoyer après ben, puis je on te rajoute. dirais, je vais peut-être y aller à l'inverse de ce que je peux te dire. C'est OK, faire hyper attention au contraire de se dire: «Un livre, un Ouais, jeu». Moi, je crois à une chose, c'est de s'intéresser un peu à tout. OK? Alors, quand j'ai commencé à lire sur, mettons, justement, le développement de leadership, ben ouais, rapidement, j'ai compris que c'était tu sais, souvent, c'est des idées qui viennent de la philosophie, puis j'ai fait: ouais, «Ah ben, tu sais quoi? Je vais aller lire les philosophes directs, les directement. stoïciens, On va à Spinoza». la source. Puis de pas s'arrêter à quelque Juste, chose. je comprends. Hem, je préfère les platformers, c'est mon type de jeu Ouais, préféré. Puis à un moment donné, il a fallu que je fasse de la recherche sur des jeux de bingo. OK. OK, on pitchait sur du bingo, je «Ça se peut pas, je vais jouer à des jeux de bingo pendant 2 semaines». Eh bien, c'est pas pire! Ah ouais? J'ai eu ma Tu foi dit du plaisir, tu du fun? hem et puis ça m'a fait réaliser, là, j'ai fait: «OK, j'avais vraiment des préjugés, là». Ouais, Là, c'était vraiment je moi, le bingo, là, non. Mais finalement, j'ai vraiment j'ai eu pris du du plaisir. fun. Je jouais à 3 jeux en Vraiment même cool. temps, puis en ouais. Heu, fait que je sais que ça a l'air de se dire, il y a pas une solution, puis j'ai lu un livre récemment fort intéressant sur tout le système de santé au Québec, Ouais, puis c'est comme le capitalisme est mauvais pour la santé, en fait, tout versus le système capitaliste, puis la décentralisation, les CSC, puis j'étais comme: «Hey, je pourrais prendre ce modèle-là, l'appliquer à mes équipes, puis peut-être penser ça», puis pourtant ouais. ça tu sais, ça a pas Rien pogné, là, mais ça j'étais là: ouais, «Attends, il y a quelque chose». Fait que je suis d'accord. pour moi, là, c'est soyez curieux, intéressez-vous à tout, puis des fois, l'idée va venir du champ Ouais, gauche. Donc ouais. voilà, Très bonne ça serait réponse à ma ma question. suggestion, c'est Très bonne réponse à la question, complètement non, mais c'est parfait. J'ai souvent tendance à poser une, mais très bonne réponse. Je suis d'accord. ouais, Regardez un peu tout. Écoute, merci beaucoup Stéphanie, c'était vraiment fun. et ça a J'ai été adoré parler vraiment un de plaisir.
Beh, plaisir partagé. J'ai même je te dis, je même moi en live, j'ai appris des choses là, donc je pense que des fois ça va se voir à la caméra, c'est sûr, révélation. Merci beaucoup honnêtement, c'était vraiment fun de parler de leadership, parler de j'ai vraiment aimé aussi avoir ton opinion, ton point de vue depuis ça fait 23 ans que tu es Mmh. là, 20 ans sur la même industrie. Je suis certain que ça va aider les gens qui écoutent et j'espère que ça va les aider aussi, mais c'était vraiment le fun. Merci beaucoup pour le point de vue que tu as aussi et la vision que tu as sur tous ces sujets-là. J'ai vraiment aimé ça. Je te laisse le mot de la fin, si tu veux laisser un mot de la fin. Ben, oui, en fait, je crois foncièrement que notre industrie, on est pas au maximum. Je sais que Ouais, ça du monde dit: «Ah, plafond». Non, je crois que le jeu vidéo, on est dans l'industrie qui va nous permettre dans les prochaines années de faire des choses hyper excitantes, de continuer d'évoluer. Puis la deuxième chose pour les filles, qui nous ouais, écoutent, en anglais, je le répète souvent, mais c'est «Be bold», soyez ouais, braves, soyez là, oser, démarquez-vous. tout à fait. Oui, c'est inconfortable, mais ça va rapporter. Je suis complètement d'accord, oser. Merci Oui, beaucoup. Moi, je fais un clin d'œil rapidement aussi à mon ami Max de Woodrunner, je pense que tu connais aussi. Woodrunner Games qui viennent de sortir la démo de Croc, je prononce toujours très mal. Je fais un clin d'œil, allez tester, la démo vient de sortir, ça va, il veut des retours aussi. J'ai passé trop d'heures en toute franchise, c'est pour ça que ça m'est revenu d'un coup aussi et je voulais juste faire un petit clin d'œil. Moi, je vous remercie tous. N'hésitez pas à nous suivre, là, c'est mon discours marketing, je l'oublie tout le temps puis je m'en fais toujours tirer mais les oreilles derrière. c'est important. Mais c'est important. Vas-y, Si vous avez aimé l'épisode, suivez-nous, allez nous suivre sur nos réseaux sociaux qu'on mettra suivez-le, suivez-le. quelque part là, Quelqu'un, je c'est je ça. vais encore me faire tirer les oreilles, mais n'hésitez pas à nous suivre. On arrive, très prochainement pour un prochain épisode. Encore une fois, merci beaucoup Stéphanie, merci à Biver de nous avoir, Plaisir. recueillis, c'était vraiment le fun et je vous dis à très bientôt. Salut, bye. Merci.